Après des combats éprouvants, les aventuriers ont besoin de repos pour panser leurs blessures. Même si certaines ne guériront jamais entièrement, le temps presse, et leur ennemi ne tardera pas à les retrouver. Duncan, tu... tu te réveilles difficilement. Tes paupières sont très lourdes, ton corps te fait mal, et le simple fait de bouger ton bras t'est douloureux. C'est pas une douleur vive qui t'empêcherait de faire quoi que ce soit comme mouvement, mais c'est comme si tu avais des haltères accrochés à tes bras. Mhm. Tu te touches un petit peu et ça va, t'es toujours entier, tu as les flashs qui te reviennent de cette lame dentelée qui t'ouvre la côte, qui t'ouvre le côté, tu vois tes organes qui commencent à sortir, donc ton premier réflexe avait... Tu te rappelles de tes mains qui essayaient de tenir ta plaie, ton sang qui coulait et tes amis qui se sont précipités sur toi pour essayer de te rafistoler comme ils le pouvaient. Tes yeux arrivent à s'habituer un peu à la pénombre du lieu où tu te trouves. C'est une vieille maison en ruine. Tu reconnais assez rapidement Agnès, dos à toi, avec les mains pleines de bandages ensanglantés. Il y a une petite bassine d'eau à côté. Et tu remarques autour de toi qu'en fait, il y a plein de bandages. Il y a du sang sur la table. Et tu remarques les cernes de Agnès assez rapidement. Ouais. Je vais attendre qu'elle se retourne et je vais faire un. Bouge pas, bouge pas. Ça va aller, ça va aller. C'est bon signe que tu te réveilles. Tu nous as fait peur, hein. Ouais. Merci. Tiens, je te donne un peu d'eau chaude. Ouais, Je vais me dire, prends ça va, ta douleur, c'est surtout la blessure, hein. Tu t'es pas cassé quelque chose d'autre part que j'ai pas pu voir. Est-ce que je me suis cassé quelque chose qu'elle a pas vu? Tu essaies de tâter un petit peu. Tes os ne sont pas brisés. Tu n'as pas l'impression qu'intérieurement tes os aient pris de coups. Cependant, difficile à dire parce que quand tu te touches, t'as mal, quoi. C'est surtout ton bide qui te faisait très mal, mais le reste de ton corps semble avoir appris quelques coups avec les combats multiples que vous avez faits. Cependant, tu remarques que toutes les petites entailles que tu t'étais fait à la Terre Sacrée sont un petit peu rafistolées. Se sont légèrement refermées, toutes. Ok, par rafistolé, tu veux dire recousu ou juste c'est la cicatrisation naturelle? Elles de ont mon corps cicatrisé. qui- Oh sa mère, ça fait ça fait combien de temps que je suis couché là-dessus? Ça fait 2 jours, t'as passé 2 jours et 2 nuits. C'est normal que j'ai refermé si vite ou... C'est de petites plaies, donc oui, c'est normal, mais la grosse, elle est pas fermée. Ah oui, c'est... Mais ta fièvre est tombée, donc ça va aller. Ah. C'est une bonne nouvelle, je suppose. Oui, en général, quand on s'ouvre le bide et qu'on est fiévreux, ça peut très mal finir. Ah. Et ça va? C'est toi qui m'as... Ouais, j'en ai rafistolé quelques-uns par le passé aussi, donc Phébus se sentait pas trop les épaules et j'ai pas trop vu Arakan depuis le combat, donc j'allais pas te laisser tout seul, je voulais m'occuper de toi. Je fais des yeux un peu surpris. Ok. Bah, je t'avoue que je me rappelle pas tout à fait de comment ça s'est fini, mais... Du coup, C'est pas de nouvelles Arakan des qui a autres, porté le dernier coup. Après ça, on s'est précipité sur toi, on t'a ramené au village le plus vite possible. Et depuis, t'es installé ici, dans une des plus grandes maisons. Les enfants viennent un peu, m'aident pour m'occuper de toi. Et on va rester ici encore quelques jours jusqu'à ce que tu sois sur pied. On est d'accord, ça contraste avec la nièce de d'habitude. Hein. Oui. Ouais. Elle est étonnamment sympa et douce. Tu peux te dire qu'elle a eu peur et que... ouais. C'est bizarre. Toi, t'es... Ça va? T'es toute tremblante?
Non, non, je tremble pas, c'est plutôt que genre... Ouais, Ah. elle est un peu tranquille et fatiguée, tu vois, genre comme après une grosse T'as pas séance de dormi? sport, elle s'assit et voilà, elle bouge pas trop. C'est que quand t'étais suant, brûlant et t'avais du mal à respirer, j'avais pas trop envie de fermer les yeux. Duncan est très... C'est pas trop quoi... Comment réagir à une Agnès à laquelle il est pas vraiment habitué, mais il a l'air... Il est content. Mais tu peux encore dormir, hein, vraiment. Ici, le village est bien caché. On a tout ce qu'il faut grâce aux enfants. Vaut mieux que tu te reposes un maximum pour qu'on puisse voilà, repartir le plus vite possible. Oui, mais... Non, mais... je peux me reposer sur la route. On n'a pas tout notre temps non plus. Non, non, là, tu ne dois pas encore te lever. Hein. Duncan, quand elle dit ça, alors que dans tes mots, tu te relèves un petit peu, tu utilises tes abdos pour te redresser, tu vois ton bandage qui prend une légère teinte rougeâtre, tu vois. Elle a fait de son mieux, hein, mais il n'y a aucun d'entre vous. Je me rends bien compte que c'est des bandages, et c'est une des raisons pour laquelle elle a dû veiller toute la nuit, c'est elle t'a changé les bandages, etc. Mais c'est recousu comme elle Ça tient pouvait. avec la gravité, quoi. Non, mais elle a quand même fait un très bon travail, tu vois. Elle a bien serré tes bandages et tout, mais il n'y a aucun d'entre vous qui est C'est chirurgien. mon serpent qui l'a fait. Ouais, ok, d'accord. Je comprends mieux. Je te soulève un peu des trucs pour que tu vois ta plaie, si tu veux. Tu me soulèves les tripes, t'as dit? Non, les bandages, Ok. les trucs. À quel point c'est moche. Bah disons que le problème c'est que c'était pas une lame, c'était pas juste une lame qui t'a tranché, c'était une lame dentelée. Donc elle t'a arraché de la chair, elle t'a arraché de la peau. Ah. Il manque les bouts, quoi. Ouais. Elle a Oui. déchiré un peu les trucs à l'intérieur aussi. Mais... Heureusement que t'étais costaud. Tu veux essayer de manger quelque chose? Est-ce que j'ai faim? Oui. Bon. En fait, t'as C'est le bon côté, signe, en général, t'as le côté très faible. T'as pas envie de manger, tu vois, c'est de la fatigue, mais d'un autre côté, ton ventre gargouille et tu sens que ça te donnerait de l'énergie. Ah ouais. Je veux bien. C'est gentil. Ok. Bah, je sais pas si les enfants ont quelques poissons disponibles. J'en avais attrapé, mais... Ah oui. Ouais, non, S'ils n'ont pas été mangés, il vaut mieux les a mangés sortir de depuis. mon sac. Les enfants vivent de la pêche ici, donc ils peuvent vous donner... c'est surtout des gros coquillages, en fait. Donc, Ouais, bon, voilà, je lui fais une soupe de poisson cru. Une soupe de coquille. Duncan, oh, ça fait un peu la maison. En fait, t'as un peu cette sensation de comme à la maison où, quand les enfants étaient pas nécessairement gentils avec toi, tu vois, que tu rentrais chez toi et on t'offrait du coquillage, tu vois, une soupe de poisson, pas une soupe, mais tu vois, de la pâte, etc. Ouais, et que ta mère s'occupait de toi. Et ça faisait longtemps, tu vois, que... Bah, ça fait longtemps que personne n'a été réellement profondément sympa et touchant envers toi, quoi, on va dire. Et les gens sont gentils avec toi, mais là, c'est un côté familial, entre parenthèses. Ok. Ouais, je suis moins bourru que d'habitude. Tu vois, je t'essuie le bord de la bouche après que t'aies mangé, je te sers cuillère par cuillère la bouffe. Ah ouais, ok, ouais. Bon, j'ai la soupe comme ça, je suis... Comme ça, tu vois, il mange la soupe. Mais il est un peu gêné, mais content, tu vois. Ok. Et je mange la soupe et... Ça te fait du bien. Et c'est quoi le plan, du coup, pour les deux autres, là, qui... Ben, je sais pas. Où est-ce que... Quand est-ce que Phébus est parti la dernière fois? Quand est-ce que je l'ai vu? Tu sais que actuellement, Arakan est dans les terres sacrées, au cimetière, et Phébus aide les enfants à enterrer les cadavres qui avaient été déterrés, en fait. Ouais, voilà, je lui raconte un peu ce qui s'est passé pendant les 2 jours. Voilà. Bah, gros, voilà, toi, tu t'es occupé de Duncan pendant ces 2 jours. Phébus, voilà, aide les enfants à enterrer les cadavres qui avaient été déterrés par les anciens du village.
Arakan, de son côté, a creusé une tombe pour son ami. Et j'imagine, Arakan, que tu as enterré les restes de son Nosferia avec elle. Je voulais Trop plus rare, faire un truc à côté du canot parce qu'elle est genre énorme. Et que je peux pas mettre les restes avec, c'est trop grand. Bah, tu peux faire une grande tombe. Il y a moyen, hein, une genre de fosse commune, mais que pour elle. Dans l'idée. Parce que là, le problème, c'est que là où elle était, le sol était en pierre, tu vois. Parfait. Oui, mais c'est pour ça que je voulais faire un cairn. Oui, tu peux faire ça. Voilà. Tu peux avoir fait. Tout à fait. Donc voilà. Et de leur côté, bah, les enfants essaient de redistribuer les ossements qui avaient été. L'énorme tas d'ossements qu'il y avait à côté du tombeau. Donc il y a pas mal d'activités actuellement dans le village. Tout en ayant bouché les accès au village, comme ils pouvaient. Ou en mieux les dissimulant. Vous avez appris à quoi ça servait, tous ces os là. Donc ça me tournait en tête. Je pense pas qu'on l'ait compris, ça. C'est. C'est Vous pas juste la avez. puissance dans les os ou je sais plus. En fait, c'était simplement. Elle recherchait les ossements Ouais. pour refaire son Nosferia. Ah, ok, oui. Une fois. Hmm. Même une fois, sous l'emprise d'Elisabeth, elle cherchait encore à reformer son Nosferia. D'accord. J'ai l'impression qu'elle était vraiment proche de Arakan. Ouais. J'ai cru comprendre. Après, je sais pas. Enfin, je n'ai pas posé la question non plus. Mais ouais, ils avaient l'air de se connaître. Mhm. Ouais, peut-être que Lucy, elle avait un Nosferia bizarre. Je sais pas. Ouais. Mais il y a cette histoire de mission pour laquelle elle a été envoyée ici. Je sais pas ce que c'est, hein. Qu'est-ce que Lord des Nosferia a à faire de cette île? Dans les documents, Ouais. vous savez juste qu'elle avait été envoyée chercher un mage. Ah, chercher un mage. Retrouver un mage Ouais. qui peut Ah. sous la directive de la matriarche. Ouais, donc bon. On va voir avec Arakan, peut-être qu'il en sait plus. Je sais pas, tu me dis que ça fait 2 jours qu'il a disparu. Il a pas disparu, Ah, hein. Phébus, Il a pas bougé. Parce que vous savez. Il a Phébus pas l'observe bougé. de temps en temps, il me dit que il est toujours dans le coin. Je veux dire quoi, à part pas bouger. Il a Il mis est son pas armure sorti. à un endroit. Et vous êtes sûr qu'il est toujours là-dedans? Il y a vous savez qu'il y a un seul chemin et que Arakan n'est pas sorti du temple où il y avait Caminé. Ok. Phébus surveille l'entrée en fait. Ouais, je le surveille un peu de loin, genre. Bah, il y a qu'une J'ai seule pas entrée, envie donc de- tu surveilles juste qui rentre et qui sort. Ouais, ok. Mais j'essaie de être discret, quoi. J'ai pas envie de m'attirer ses foudres. Tout à fait. Ouais, c'est normal. Je crois qu'il te tuerait si te pouvait. Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais. Pendant que vous discutez, Ouais. il y a simplement, vous reconnaissez Adela, la chef des enfants du village, qui arrive comme son habitude pour te donner un peu à manger. Agnès, elle t'a aidé avec les bandages et à te fournir en nouveaux bandages. Et donc là, elle vient avec un nouveau tas de bandages propres. Elle dit, ah, c'est les derniers. Et elle fait, ah, vous êtes réveillé. J'ai fait un set avec la main comme ça. Yo. Reposez-vous, on voulait juste dire avec les enfants que on vous remerciait pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et que vous pouvez vous reposer ici autant de temps que vous le souhaitez. Mais j'imagine que votre ami vous l'a déjà dit. Je ne peux pas vous interrompre plus longtemps et elle dépose juste sur la table et puis elle s'en va. Merci. Elle fait un petit symbole de la main toute contente et elle sort. Ils ont peur de nous. Non, mais ils ont beaucoup de travail aussi, je pense. Hein. Quand je les vois tenir leur village, bon, ça reste des enfants, donc. C'est des enfants de entre 12 à 16 ans, c'est elle qui est la plus grande. Et ils gèrent la pêche, etc. Ils ça, galèrent. Hein. Je pense que si tu te remets sur pied pendant ta convalescence, tu pourrais leur donner quelques leçons de pêche. Ah, je sais pas, les enfants et moi. Mais toujours un ceux-là, peu- c'est pas des enfants de la ville, c'est différent. Eux, ils vivent à l'état sauvage depuis plusieurs années, je pense qu'ils vont bien te correspondre. C'est
tu le dis, je peux regarder. Ouais, c'est vrai. Ça les aiderait beaucoup, je pense. T'as peut-être raison. D'accord, oui. Oui, mais... Ouais, non. Oh, non, je vais pas débattre plus. Non, ok, t'as peut-être raison. T'es trop fatigué pour débattre de toute façon. Ouais. Bon, au dodo, repos. Le sieste, ouais. Très bien. Vous laissez passer une journée de plus. Les autres, vous êtes tous full vie, sauf toi Duncan, où je t'ai déjà donné des PV en plus. Oh, nice. Oh, cool. Duncan, donc toi le lendemain, après cette bonne Mhm. journée de repos, est-ce que Phébus, toi tu rentres un peu plus tard dans la maison, tu vois que Duncan va bien également. Vous êtes à 3 maintenant, Arakan n'est toujours pas visible, mais c'est à son habitude. Mhm. Son habitude des 2 derniers jours. Mais je l'ai vu faire des allers-retours dans la zone où il y avait Camille, c'est ça? Tu l'as juste vu y aller, tu l'as jamais vu ressortir. Ok. Bah, rien n'a changé, hein. Je vois que Duncan est éveillé, là, ou pas? Oui, tu vois, il mange sa soupe du soir. Ah bah, Duncan, tu sens mieux? Ouais. Je pense que c'est cette soupe, elle a l'air d'avoir des effets thérapeutiques terribles sur mon intestin. C'est sûrement magique. Encore une fois, une soupe. C'est vraiment la soupe de survie du soldat. Hein. C'est très léger et avec tout ce qu'on peut trouver dedans. Ouais, mais ça change un peu du goût de mon propre sang. Indeed. D'ailleurs, pendant que je fais mes allers-retours, est-ce qu'il y a moyen que j'aille choper des racines à manger ou un truc comme ça? Je suppose que j'ai un peu appris à reconnaître... Oui, tout à fait. Toi, t'as l'habitude des montagnes, de trouver un peu les racines un peu comestibles, etc. C'est pas le même biome du tout ici, parce que c'est une île quand même perdue au fond de la flotte, et les Mhm. montagnes sont un peu plus loin. Mais vous êtes dans des fjords, et donc t'arrives à reconnaître 2-3 racines, et t'accompagnes les enfants, parce que les enfants sont divisés en groupes. Vous avez les pêcheurs, les cueilleurs, les alerteurs, et Mhm. les enfants qui sont trop jeunes ou quoi que ce soit, ou en trop mauvais état, parce qu'ils sont tous avec ces difformités. Pour faire quoi que ce soit. Ok. Bah, je suis leur patrouille et je ramène autant d'herbes que je peux à Agnès. Je lui mets un gros tas devant elle. Pour la soupe. Très bien. Ma nièce, tu peux tout à fait faire à manger avec. Ouais. J'essaie de faire quelque chose de correct. Vous remarquez aussi quelque chose, c'est avant, vous aviez votre petite maison quand vous êtes arrivé, maintenant que Duncan, tu vas mieux, les enfants... Bizarrement, il y a plus de gamins dans la maison, ouais. Ouais. Mais de toute Mais façon, bon. je supporte pas de rien foutre, moi, donc... Bah, ils sont assez intimidés par vous, d'un côté, tu vois, vous restez les étrangers à leurs yeux, mais en même temps, ils sont très sympas, dès que vous leur parlez, ils sont ravis de vous parler. Et Duncan, il y en a beaucoup qui posent des questions par rapport au combat. Ça fait quoi de se battre comme Avoir ça? les tripes à l'air, Ouais, c'est Ça fait mal. c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous arrive souvent? Ouais. Souvent. Ah, les tripes à l'air, c'est quand même Mais- une première, mais... Non. Mais ouais, non, c'est un peu exceptionnel, on va pas se mentir. Remarque, Duncan, quelque chose, c'est que ces enfants n'ont absolument pas peur de toi. What? Des enfants qui ne sont pas intimidés par mes dents terribles. Ok. Il y en Et a Torm- qui ont des dents terribles parmi eux. Oui. Ouais, bah je sais, ils commencent un peu trop à me ressembler d'ailleurs. Oui. Ouais, ouais. Bah, Adela, par exemple, comme je disais, elle est dans la maison avec vous, elle a tous ses bandages sur le visage. Et vous remarquez rapidement que, en fait, le côté gauche de son visage, elle a un œil qui est comme fondu. Genre, sa paupière est comme si sa propre chair avait coulé, on va dire. Oh. Oh. Terrible. Donc, c'est pour ça qu'elle cache. Hmm. Mais oui, ils vont pas bien, les gamins.
Essayer de leur montrer comment on pêche avec un filet. Je me rappelle qu'il y avait des sardines pas très loin. Ouais. Et bah, le lendemain Je me matin, rappelle. justement. Ah non, moi j'y vais le jour même. Hein. Ok. Tu peux pas bouger? Ah non, Ah, là, si... t'es trop en état si t'es négatif. en mauvais état, moi je t'empêche de te lever. Hein. Agnès, Non, mais Agnès te attendez, replaque. Ah. Il y a déjà eu une nuit là, on est d'accord ou pas Non, encore là vous êtes en train de faire la nuit. Ah Ouais. oui, non. ok, On est alors, troisième non. nuit de convalescence. Non, ok, je voulais y aller le 3e jour, moi, pas le 2e. Au 3e Ça, jour, oui, donc ouais. après cette nuit avec les gamins qui sont venus dormir avec vous, justement. Hop. Ouais, tu te retrouves au village, armé d'une petite lanterne avec ces gamins, parce que les fjords sont assez sombres. Tu as 3 enfants avec toi, il y a Ouais. Adela, et tu as toujours Seto qui, toi, t'arrives à la taille. Eux, ils arrivent au milieu du torse, tu vois. Ouais, il faut pas que je... Il faut pas non plus que j'aille me tremper les bandages. Hein. Oui, et puis faut pas que tu fasses trop des gestes de lancer de filet ou trucs comme ça. Tu remarques un détail, c'est ouais, tu dois pas faire de trop grands gestes. Cependant, tu peux te permettre d'un petit peu bouger et actuellement, l'eau t'arrive en dessous des bandages. Ok. De peu, faut pas que tu plonges. Quoi. Mhm. Et Ouais, les j'y enfants, vais, eux de leur côté, hop, ils ont une touche. J'y vais un peu avec des grandes cernes comme ça, tu vois. J'avance tout doucement et j'y vais, tu vois. Je te rends quelques PV grâce à la nuit. Oh, let's go. Des PV supplémentaires. Oh, c'est bon ça. Tu te sens un petit peu mieux, mais voilà, tu montres un peu aux enfants comment pêcher. Il y a des sardines qui sont présentes ici, il y a cette cascade Ouais, qui arrive là. dans le village. Ouais. Et ils disent que eux, c'était pas le cas avant. Il y a plus le tas de cadavres qu'il y avait là avant. Il a été nettoyé. Mais il y a encore ce banc de sardines qui traîne dans la région. J'ai une idée. Ouais, Mhm. ouais. Est-ce que avec mon scorpion, je pourrais l'utiliser sur le dos de Duncan pour lui faire comme un immobilisant pour son tronc, tu vois, pour pas qu'il se plie en avant sans faire exprès ou Un par corset. faiblesse musculaire, voilà, un genre de corset. Juste pour qu'il limite un maximum les mouvements de ses abdos et de son ventre et tout. Je te permets de faire ça si tu mets ton serpent en plus. Pour Oui, vraiment- oui. Et je reste à côté de lui de toute façon. Ok. Ouais, Bah, je te lâche pas, hein, je te colle Ah, tout le temps. ok. Ok. Tu as une ombre et elle s'appelle Agnès. Oui, c'est ça, c'est... Voilà. Ouais, ok. Non, mais ok, je... Non, ok, c'est chouette. Et bah, J'aime Agnès bien. était simplement assise sur le bord de l'un des pontons des maisons. Vous comprenez rapidement que les enfants vous le disent que avant, ici, c'était pas inondé. Le village n'était pas autant inondé avant, il y avait un petit fond d'eau, mais là, l'eau a augmenté et c'est probablement parce que il y a dû avoir un passage d'une grosse créature. En tout cas, il y a un trou dans l'un des petits bras de fjord. Mhm. Et Agnès, grâce à tes dents de pisseuse, tu remarques rapidement que oui, quelque chose de très gros est venu ici il y a quelques temps. Et elle est repartie sûrement. On Et voit repartie. pas d'endroit où se cacher. Non. Peut-être pendant le combat contre la. Le Nosferias, Nosferia. je crois qu'il y a un truc il a explosé, là, c'est peut-être... T'as vite remarqué Ouais. des signes de combat entre deux créatures de bonne taille. Ouais, donc probablement la créature qui nous a fait nous échouer ou une semblable. Ouais, une de créatures tant semblables. Ouais. Elisabeth a amené ici pour détruire Nosferias. Bon. Mm. Alors les poissons, ça mord. Duncan, Alors, tu vas me faire un jet de chance avec plus 4. Donc juste un slash roll, un D20 de plus 4. est-ce qu'on entend mon clavier? Non. Super. 23. Oh là là. Ça mord super Pour la bien, corde les des enfants clés. sont super impressionnés. T'arrives à faire pile les mouvements pour pas t'ouvrir non plus. Tu sens qu'à un moment t'as voulu faire un mouvement un peu trop loin et la combinaison serpent-scorpion t'a empêché d'aller trop loin dans ton mouvement. Ouais, ok. Et non, ça fonctionne bien, les enfants prennent des notes. Adela particulièrement, tu vois que... chose assez importante, elle sait écrire. Et elle prend note, et même si c'est pas très bien écrit du tout, hein, qu'il y a des fautes d'orthographe terribles, mais elle prend note de comment tu fais. C'est surtout, je le fais max 5 fois, puis après, je laisse faire, tu vois. Bah C'est eux, ils ont... en pêchant ils qu'on ont- apprend à pêcher. C'est bien dit.
Et eux, ils sont avec des filets assez vieux, anciens qu'avaient fait leurs parents. Et tu vois qu'ils galèrent un petit peu, mais ils devraient mieux se nourrir maintenant. Tu viens d'ouvrir leurs horizons culinaires. Ah, cool. Non, mais c'est ok. Vous pouvez garder celui-là, de toute façon, je m'en sers pas. Pendant tu remarques au loin, dans la caverne qui est avant le temple, donc cette caverne qui était remplie d'ossements, il y a des enfants qui vont et viennent. Et tu vois que tu as vu Phébus y rentrer, et au bout d'un moment, vers plus le jour avance, plus Phébus, à un moment, sort avec des enfants et il vous indique que Arakan est toujours au fond. On va le voir ou tu crois que c'est pas une Ouais, il bonne va idée? falloir. Il sera peut-être assez content de te voir debout. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'y vais pas. Moi, tout seul. Non, on peut y aller à 3. Hmm. Ben. Je laisse mon... Vas-y. Pardon. Je demandais juste si, pour savoir si je l'avais vu. J'avais rien vu de ce qu'il faisait dedans, quoi. Je l'avais juste vu rentrer et sortir. Enfin, rentrer. Parce que tu es allé voir qu'est-ce qu'il faisait. Ben, peut-être. J'ai passé quand même un peu la tête, parce que c'était une entrée, un tunnel, non, pour qui menait jusqu'à la Oui. selle. Tu as pu voir qu'il était à genoux, un peu assez dépité. Tu vois. Ouais. Bah, il a l'air assez déprimé, donc de toute façon, je pense qu'il faut le sortir de là et. Oui, une caverne sombre, c'est pas le mieux. Voilà, il est en train de se morfondre dans son deuil. Une méditation masochiste. Un peu. Ok. Mais ouais. Donc le voir, la soirée a commencé à Ouais. tomber. Hein. De nouveau, une Mais journée je bien remplie vient de passer. Ouais, pendant qu'ils pêchent, là, je leur laisse mon filet, il sera plus efficace. Et puis c'est mieux, il est plus grand pour se faire la main, tu vois. Ils sont contents, tu vois, ils le prennent tel un artefact, tu vois. Et il fait ah merci merci et il commence à l'utiliser. Ça se voit que je suis content. Tu l'as l'air défoncé, mais je suis content. T'as les moustaches qui frémissent. Non, j'ai un sourire bête. Duncan, Mais, Phébus, ouais. Agnès, vous irez diriger donc vers Arakan. C'est ça, hein. Ouais. Ouais. Vous avancez donc vers Arakan, vous essayez de regarder un peu quelle est la situation. Vous voyez simplement, décris-moi Arakan, quelle est ta position? Comment es-tu? En fait, je suis à genoux face au cairn et je suis en train de lire son parchemin et de le compléter. Pouvoir le transmettre au sien après. Un gardien des mémoires. Ok. Bah, vous voyez donc, tu es éclairé par une petite lanterne que un des enfants est venu t'apporter en même temps qu'un petit bol de soupe. Tu es quand même assez bien dans la pénombre, simplement éclairé par ce trou qui se trouve dans la caverne et qui permet de voir un petit peu la lumière. Vous autres, vous remarquez aussi que la stèle qui est présente ici, avec ses petits symboles dorés, n'a pas changé. Elle est simplement, elle continue à avoir cette petite lueur, mais son effet curatif ne fonctionne plus autant. Les stèles ne vous donnent plus autant envie d'être proche d'elles. Cette lumière ne semble plus être assez forte pour vous. D'ailleurs, je vous ai transmis l'information qu'il y avait. Il devait y avoir l'épée de Mandred ici. Ouais. Je sais plus exactement ce qu'elle faisait, mais. Vous savez juste que c'était c'était le fragment Ah oui, d'un le fragment fragment d'étoile. de soleil. C'est ça, elle a une puissance astrale, quoi. Voilà, Voilà. on va dire que c'est le fragment d'une étoile. Ouais, un artefact divin. Enfin, céleste. En m'approchant d'Arakan avec Duncan, je fais un peu le « Eh, regarde qui est debout !» Et je tape sur le dos de Duncan. Il recrache ses intestins. Ne tape pas. J'essaye de faire une introduction, une approche joyeuse, en mode vas-y, fais un sourire en voyant ton ami Duncan debout. Je tourne la tête. J'ai mon masque, mais tu vois que mes yeux ils se plissent un peu. Oh. Oh, bébé.
Ouais, moi je vais me traîner jusque lui. J'ai juste lui mettre une tapote comme ça sur l'épaule et je vais m'asseoir un peu avec lui. Avant que t'aies le temps, je remballe tout et je me lève. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah ok, je m'arrête à mi-chemin alors. En même temps, c'est lent de te traîner jusque-là. Surtout qu'il faut bien prendre en considération un truc. Hein. Tu te déplaces uniquement grâce à la force de tes... T'as beaucoup d'abdos. T'as pas de jambes. On va dire c'est que les abdos. Donc le fait que t'as un de tes abdos qui est autant abîmé, c'est quand tu te déplaces, t'as mal. Ok. D'accord. Je vois l'idée. Mon déplacement est de 1 là actuellement, c'est ça? De 2. De 2? Ok. Pas mal déjà. Ouais, encore un et... Bon, il faut aussi rapide que moi. Alors, en vrai, j'ai combien de déplacements? T'as 5, Ah non, encore 3 et on est revenu à un état normal. Mais ouais, ok. L'ambiance est assez... pas gênante, mais c'est... personne ne sait réellement comment réagir envers les autres, actuellement. Bah, je vais annoncer. Tiens, il y a Duncan qui a appris un peu aux enfants à pêcher. Je crois que ce soir, ça va être un festin de poissons. On peut aller les rejoindre et préparer le repas. Il faudra qu'à te faire un petit hochement de tête et il avance. Let's go. Bon, ça va, c'était rapide. Je mets quand même une petite tape guerrière mais amicale dans son dos quand il passe. Mais elle est pas forte parce que j'ai plus de force là, mais elle est présente. Oui, c'est limite, il t'appuie sur lui pour faire demi-tour. Ouais. Moi, je reste les bras croisés dans le dos et je fais pas de commentaires à Rakan pour une fois. Très bien. J'évite. C'est tout contact visuel aussi. Oui, aussi. Je me cache derrière Agnès. Très bien. Vous rentrez donc au village. Vous remarquez rapidement que les enfants ont en effet fait une bonne pêche, ils sont super contents. Et ils te montrent vraiment, Duncan, leur sac avec... c'est pas une grande pêche, hein, toi qui es pêcheur, mais ils en ont récupéré 4, 5, quasiment assez, assez un petit poisson pour chacun. Pour eux, c'est un festin. Et ils te montrent, ils sont super contents. Ils font « Ah, merci, regardez tout ce qu'on a réussi à attraper !» Oh ouais, tu vois, c'est trop bien et tout. Ouais. Je suis content pour eux, mais j'ai pas la foi, tu vois. Tu peux me faire un Et jet j'en de fais un. charisme de seuil 10. Charisme, seuil 10. 14. Tu vois rapidement que, en fait, quand ils te font toute cette scène, tu remarques rapidement qu'ils attendent un remerciement parental. Tu vois, ils veulent de la considération de papa. Ah, et ils veulent de l'approbation. Ouais, ok. Ouais. Oh, c'est triste. J'essaye de... Ok, ouais. Ouais, non, je sais pas comment je peux pallier ça. Je leur mets la main sur la tête, tu vois, comme ça, je fais, ouais, c'est bien. Tu vois, ils sont super contents, ils ont un grand sourire et... En souriant, c'est un peu terrible à dire, ils ont presque l'air normal. Avec toute leur difformité ouais. et tout, quand ils sourient, tu vois vraiment des sourires d'enfants. Ok. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. J'essaye de continuer un peu ce que je leur ai montré. Comment on vide un poisson correctement, parce que je suppose qu'ils le font peut-être pas bien. Ah oui, non, ils le font pas bien du tout. Je vais regarder les morceaux pour faire de la soupe. Et comment on fait... C'est très important, ça comment on fait un hameçon avec les arêtes. Tout à fait. Ils ne montré pas de jet parce qu'en plus c'est Sumpty, donc c'est ton truc. Moi, je leur monte un peu la cuisson parce que Santi, il les mange crus. Oui. Et bah, Après, tant vous que c'est frais... faites tout cela. Vous arrivez même, vous rentrez un peu dans la maison. Les feux sont à l'intérieur pour éviter de faire trop de lumière. Mais pour une fois, il y a quand même quelques lumières qui ont été allumées en plus dans le village. Les enfants osent parler un peu plus fort, rassurés par votre présence.
vous êtes là et ils sont heureux que vous soyez là. Let's go, on leur a rendu Vous êtes 40 dans la- points de santé mentale à chacun. Non. Vous êtes dans votre petite maison, là on vous apporte cette soupe de poisson qui a été préparée. Agnès a sûrement aidé Adela qui a fait la cuisine, avec tous ces poissons, etc. Vous mangez bien. Vous êtes heureux, et les enfants vous invitent à sortir et à venir faire la fête avec eux. Oh, moi, je vais m'évanouir, hein, là. Quoi, Je dors, là. Hein. de- Moi, je mange mon bol de poisson et je vais dormir. Ok. Ouais, repose-toi, on va les. Tu on va t'allonges s'amuser. tranquillement dans la maison. Les autres, je vais vous amener sur l'autre map. Moi j'y vais. Hop. Bien que ce soit physiquement impossible, j'y vais quand même. Ouais, Ah oui, j'étais à mais ton mes golems PC. vont pas pouvoir te suivre. Et ils peuvent, si, ils rentrent Ah oui en veille, mais ils gardent Ah leur oui. position. Ok. Ils bougeront pas du tout. Ça Ok. se fera Ah vraiment bah, un très corset bien. en bois, quoi. À 4h du matin, je vais venir te tapoter. Agnès Agnès Je peux plus respirer. Laisse-moi dormir. Incapable de Je peux s'allonger. me coucher, Agnès. Ah, la torture. Très bien. Mais donc, ouais, il y a vraiment une bonne ambiance. Les enfants sont plus nombreux. Pour une fois, vous voyez tous les enfants du village. Vous les voyez et ils sont tous là, en train de venir vous voir. Phébus, t'as les enfants qui viennent te remercier pour le travail que t'as fait, l'aide. Et ils viennent te remercier également d'avoir utilisé Elmo, j'imagine, pour certaines tâches. Ouais, sûrement. Et tu vois que un truc un peu terrifiant, c'est que ils ont pas peur de tes créatures. C'est Ouais, je leur fais quand même une petite leçon morale en mode si vous croisez d'autres trucs comme ça, cachez-vous quoi. Là ils C'est sont, de la ils sont sensibilisation. domestiqués, on va dire, voilà, sensibilisation au danger des démons. Ils t'écoutent tout à fait. De toute façon, leur réflexe à la lune noire, c'était de se cacher. Donc, en fait, tu leur expliques pourquoi il faut se cacher. Ils font ah oui, tout à fait, il faut se cacher. Oui, ouais. J'essaie de pas trop les traumatiser non plus en leur expliquant, Non, mais C'est quand même un peu difficile de les traumatiser, même si tu vois qu'ils ont vécu du lourd. Mais là, ils peuvent être de nouveau des enfants en votre compagnie. Mhm. Mais moi face à eux, je suis un peu comme d'hab, quand il y a plein de gens autour de moi, un peu intimidée et je parle pas trop, mais assez touchée parce que mine de rien, j'ai aussi un peu eu un parcours comme ça. Enfin, même si c'était pas aussi, enfin, j'ai pas eu des formations physiques comme ça, mais ouais, j'essaie d'être vraiment gentille avec les enfants. Ok, pas de souci, tu l'es. Adela vous remercie beaucoup. Vous remarquez, vous avez également eu comme information que dans le village, un peu plus loin, les enfants t'annoncent, Phébus, car c'était avec eux que tu avais remarqué que le petit puits que vous aviez trouvé au tout début de la zone, où vous aviez entendu un peu des bruits de raclement et vous n'avez pas voulu y aller, en fait c'est un puits qui semble reformer des non-morts. T'as vite compris, Oh. c'était des non-morts. Et tu comprends vite qu'est-ce qu'il s'agissait, c'est en fait là où on a jeté les parents pour qu'ils meurent de faim. En tout cas, certains. Vous les avez pas affrontés parce que de toute façon c'était risqué. Vous avez juste refermé plus. C'est les plus vieux qui étaient au courant de l'histoire et qui t'ont aidé à bien boucher la zone. Mhm. De toute façon, ils t'ont dit à leurs yeux, leurs parents étaient déjà morts depuis longtemps. Ça ne sert à rien de ramener des fantômes. Ouais. Ils sont vachement matures. Mhm. C'est les plus grands. Hein. C'est les deux plus grands qui étaient là avec toi. Ils ont 14 ans. Ils sont beaucoup trop chaud. matures pour leur âge. Ça fait peur. Ah ouais, Ouais. c'est chaud. Ah, ça... Et- D'ailleurs, en allant faire un peu les tombes avec eux et en explorant la zone, j'ai essayé de ramasser, genre si je voyais des petits symboles et des choses comme ça, ou des effets personnels qui étaient peut-être tombés des tenues des parents, j'essaie de ramasser le plus possible pour le donner à Adela ensuite. Pas de souci, bah tu le fais et en fait tu remarques rapidement que c'est un peu bon la toge de prêtre. Hein. C'était la toge de son père et tu ramènes un peu l'écusson qu'il avait pour elle. Et elle te remercie et elle dit qu'elle va désormais prendre sa place et honorer la mémoire de son père en continuant ses actes. Ouais. Au bout d'un moment, Adela s'éclipse un petit peu et c'est vers toi qu'elle vient, Agnès. Alors que tu dors, tes sens de soldats sont quand même assez aiguisés. La nuit continue, vous vous amusez bien. Arakan, est-ce que tu participes à cette soirée ou tu allais te coucher aussi ou tu participes et en restant un peu de ton côté? Non, je suis parti me coucher. Ok, donc t'es dans le bâtiment, tu remarques, hein, t'as pas trop sommeil toi de ton côté, mais tu vois qu'Adela est dans le bâtiment en train de s'occuper de nettoyer les derniers bandages que t'avais laissés à Agnès de
de nettoyer après toi, mais parce que t'es trop fatigué, tu vois. Elle t'en veut pas du tout. C'est normal. Mhm. C'est juste au bout d'un moment que elle vient récupérer quelque chose pas très loin de toi et réflexe de soldat, tu lui attrapes un peu la main et elle sursaute un petit peu. Comment tu réagis? Tu t'es réveillé d'un coup en fait. Oh, désolé. Ah, non, T'as c'est besoin de rien. quelque chose? Ah, je voulais juste nettoyer les derniers petites choses pour pas que vous dormiez dans un environnement trop indigne de vous. Oh, c'est gentil. Tu vois qu'elle c'est bon, elle prend les derniers bandages qui étaient au sol. Elle fait malheureusement on n'en a plus. Vous en vouliez, vous m'aviez dit, mais on a épuisé nos derniers stocks et je peux pas vous donner les derniers si jamais l'un des enfants se blesse. Non, t'en fais pas, mais on pourra aller les nettoyer sur la plage si tu veux. Oui, avec plaisir. Reposez-vous bien, la soirée, les enfants s'amusent bien, mais je vais bientôt les faire se coucher. Oui, faites attention, hein, ne faites pas trop de bruit la nuit quand même. Tu vois qu'elle c'est molle. Elle est contente, elle lui fait un petit mouvement de main, mais tu vois qu'elle a l'air un peu pressée de faire la fête elle aussi. La soirée continue, vous autres dehors, vous continuez un peu à profiter, mais pas mal d'enfants qui sont allés se coucher. Il y a que les plus grands qui sont restés et qui posent un peu les questions plus adultes avec vous. Parfois même des questions un peu intimes parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas appris. Comment on fait les bébés? Voilà. C'est pas un saint qui demandait ça. Non, vraiment pas. Alors, tu mets tout sur l'œuf et après tu le jettes dans l'eau et... Cependant, Agnès peut me faire un jet de sagesse. De perception. Et Arakan, toi aussi. Par contre, Agnès, je te mets un désavantage. C'est de seuil. Pardon, c'est de seuil. Il faut que je regarde. 14. Ici. Très bien. Arakan, j'avais pas vu. Oh, tout pile. Incroyable. Alors que vous somnolez assez bien, les voix des quelques derniers enfants, les voix des enfants se sont un peu tues, juste quelques-unes, et vous entendez la voix forte de Duncan qui reprend de l'assurance au fur et à mesure que ses blessures diminuent. Vous remarquez des bruits de pas, simplement les planches grincent comme s'il y avait quelqu'un encore dans la maison. Pas particulièrement angoissant, mais cependant, il y a un enfant qui s'est infiltré dans le bâtiment. J'ouvre un peu les yeux. Regarde. Tu ouvres un peu les yeux, tu essaies de t'adapter. Il fait assez sombre maintenant. Il fait bien nuit. Encore une fois, c'est ces nuits sans lune et sans étoiles à cause de ces nuages par-dessus l'île. Ce que tu remarques cependant, c'est une silhouette qui te semble un petit peu trop grande. Oh shit! Parmi les poutres, en fait, tu remarques une créature d'environ 1 mètre qui est là, toute en boule, comme ça, en train de t'observer depuis une poutre. Et quand tu la vois, elle se détend tout doucement et tu vois qu'elle est très grande, en fait. Elle doit faire dans les 2,50 m, 3 mètres. Et elle se tend et elle bouge comme un phasme, tu vois. Comme si elle n'a pas l'air certain que tu l'aies vue. Arakan, toi, tu ouvres un peu les yeux en voyant Agnès se réveiller et tu vois qu'elle fixe quelque chose et tu vois la créature en suivant son regard. Ben, si je me rends compte qu'elle est pas sûre que je l'ai vue, je vais faire genre je l'ai pas vue et genre me mettre assise et faire un regard à Arakan pour qu'il voit qu'il se passe quelque chose. Et Tu peux me faire un jet de charisme alors, de Seuil 13. Raté. Tu as quand même du mal à maintenir un visage serein avec cette entité au-dessus de ta tête qui est pas plus haut que, on va dire, elle est à 1,50 m de toi. Hein. Si elle tend le bras, elle te touche. Donc elle est vraiment très proche, qui te rassure pas du tout, et au moment où tu t'assois, tu vois qu'elle t'a remarqué, et tu as un coup de l'un de ces grosses faucilles qui passe juste à côté de ta tête au moment où tu roules sur le côté et que t'as le temps de prendre ton arc. Arakan, tu vois toute la scène. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Attaque! L'attaque. Je crie un intrus ici!
Tu prends ton arc à ce moment-là et en fait la créature, au moment où tu hurles ça, elle, avec une de ses faucilles, elle coupe une des cordes qui tenait les poutres que vous aviez mis un peu pour solidifier et elle fait un grand bond. Et vous voyez la poutre qui tombe et la maison qui commence à faire un... Vous pouvez tous les deux me faire un jet d'intelligence de seuil 12. Ah. Mais attends, c'est de la const. Comment ça, j'ai cliqué sur un tel? Moi, j'ai cliqué. Ah, Ah bon. Ah bah non, lui aussi il a fait de la const. marrant ça. Inversé. Ah mais le titre est mauvais mais vous avez bien les bonnes stats. Oui, j'ai les bonnes stats en effet. Ok. Oh bah attends, ça je peux changer en 3 clics normalement. Agnès, toi de ton côté, tu prends l'arc et tu te précipites en courant dehors parce que la maison va vous tomber dessus. Mhm. T'as pas le temps d'afficher plus ça. Arakan, toi t'as le temps de prendre tes affaires rapidement et de sortir. Et en analysant la créature, tu vois que elle avait déjà un chemin pour s'échapper de la maison. Elle a coupé pile la bonne corde pour faire tout s'effondrer. Elle doit être là depuis pas mal de temps. Alors sûrement depuis le début de la soirée. Et elle a eu l'intelligence d'analyser l'endroit. Donc son plan c'était de vous assassiner. Et en cas d'échec, de vous faire s'effondrer le tout sur vous. T'as le temps d'analyser ça au moment où vous sortez tous de la maison. Les autres, vous voyez, Agnès et Arakan qui se précipitent en dehors de la maison avant que celle-ci ne s'effondre sur eux. Les enfants se retournent d'un coup vers vous. Il y a Adela qui court vers vous et Safa. Mettez-vous à l'abri. Pas besoin de jet de charisme, ils obéissent. Qu'est-ce qui Adela se se passe retourne et t'as les enfants qui courent rapidement. Il y avait un assassin étrange. On n'aurait pas dit un démon, plutôt un genre de golem. Un golem? Je sais pas, je l'ai mal vu. Mais il avait pas l'air vraiment vivant. Ok. Vous Pourtant, pouvez il était tous- intelligent. Vous pouvez tous me faire un jet de perception sur ces mots. Quel seuil? Je viens de dire que Euh, le réflexe, 16. c'est de ramasser une arme. Hein. Ouais. 14, raté. Raté. Arakan, tu l'as fait aussi. Vous avez tous raté. Très bien. Tout ce que vous entendez, c'est des bruits de cailloux. Vous voyez des petits cailloux qui tombent comme si quelque chose avait grimpé et était parti. Mais vous entendez surtout des cris au moment où des hommes du baron venir vers vous. Oh putain, ils nous ont trouvés. Ces cris ne venaient Ah, pas des vraiment hommes du marteau. baron. Hein. Les cris venaient du veilleur ici, de l'alerteur qui fait les intrus. À l'attaque. Je considère que vous êtes en équipement, sauf toi, Duncan. Tu peux avoir Bertha sur toi. Mais je considère que vous avez tous vos équipements, sauf armure. Pour Agnès et Arakan, vu que vous faisiez du dodo. Donc je suis tout nu là ou. Non, t'es en vêtements. Ok, donc Phébus, j'ai pas t'as mon ton, armure lourde. t'as ton armure. Ah, mon armure intermédiaire. Ok. Il n'y a que Phébus qui a son arme. Il y a que Phébus qui est en full Bien. stuff. Mon dieu, Arakan est rapide. Je suis rapide. Ah, ça baisse pas tant que ça, mon. Ah, Non mais Arakan. J'ai doublé ma vitesse. Hein. Ouais, Je suis c'est ça. repique. Je laisse tomber mon armure et. Attends, Ça, Arakan a... J'essaie de parade aussi là. Ça change pas trop ma vie. Non, toi c'est normal juste, parce que t'es un Sancti. Là, j'ai juste perdu un point d'armure, mais j'ai gagné un point de parade. J'ai perdu 5 d'armure. Oh, ouais. Ouh là là. Très bien. Vous pouvez tous me faire un jet d'initiative. Initiative. Ouais. Oh merde. Moi j'aurais plus pris le parti pour la fuite, mais... OMG. Je fais si rapide du coup. Ça, ils sont que 5. Oh non, c'est lui, l'autre là, c'est le gros, lui là, non? Non, c'est pas Druigard. Ah, ok. Druigard n'est pas présent. Vous voyez simplement que les hommes du baron sont là. Et vous courent dessus. Il court vers toi, Phébus. Tente de Super. t'asséner un violent coup. Combien as-tu en parade? Attends, ce que j'essaie de trouver... J'ai 15 en parade. Mais je sais pas si on a une position directe ou pas. Cependant, Ok, au moment où 15. il arrive avec son épée et tente de te donner un coup, t'as le réflexe de prendre ta hache et de parer le coup. Vraiment, t'as la lame qui t'arrive devant le visage. Tu l'as paré de justesse. Bien. Duncan. Je le tue tout de suite.
T'arrives à côté, tu fais quoi? Tu as Bertha en forme, qui a pas changé de forme, hein, qui est... Ouais, j'y vais, je me retiens pas. Je le tape. Vas-y. En plus, il est à portée, là, donc je tape au-dessus de la tête de Phébus, comme ça, je peux... Je sens l'air qui souffle mes cheveux. si je ne fais que le toucher, alors je vais me servir de Bertha comme une batte de baseball. Ok. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Mais du coup, c'est... Je te mets pas de c'est- malus si tu me dis que tu vas à 100%, mais si tu rates ton jet de Dext, je te ferai subir un des 2 dégâts. Foup. J'ai fait 12. Tu peux me faire ton jet de puissance. J'ai fait... J'ai fait 20. 20... 3, J'ai 22, Ouais, ouais. putain. En fait, ce qui se passe, c'est que t'arrives, avec Bertha, tu fais vouf au-dessus de Phébus. Phébus, tu as le réflexe de sortir un peu d'air, tu t'abaisses légèrement, et Duncan, tu arrives à trancher la tête du mec. Tu as sa tête qui se tranche, il tombe au sol, et le cadavre qui tombe et qui commence à faire ses convulsions. En fait, avec les humains, tu fais des one-shots maintenant. Maintenant que je peux les toucher, ils meurent. Et je te regarde, tu sais, comme ça, et... Oula. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je garde mon action, mais je prends une position. Ok. Et je vais passer en encaissage, hein, je pense. Ouais, en paré. Ok. Fin de ton tour, j'imagine. Ouais. Phébus, tu es le plus proche, tu peux me faire un jet de perception de seuil 16. Mhm. Ok, je vois pas. Phébus, tu vois simplement, t'entends un léger bruit ici, en haut, mais t'arrives pas à voir la situation. Tu vois juste que l'enfant il hurle à l'aide. Oula. Bah, je hurle aux enfants, genre cachez-vous, restez cachés. Les enfants ils demandent pas plus. Pour tous dans la même maison. Ah, ça va, c'est la maison opposée où il y avait le truc, l'espèce de golem. Oui. Ok. Les hommes du baron, eux, continuent à vous charger. Je vais faire jouer les deux en même temps. Un sur toi, Duncan. Un autre sur Arak. Hop. Ah, j'ai utilisé mon action pour le tuer. Une fois de plus. Alors, Sauf Arakan, s'il me tu as touche. combien d'armure? Et Duncan, toi aussi. 16 d'armure. 15 d'armure et parade. 11 de parade. Ok, j'aurais dit si tu veux. Non, c'est bon. Vous avez les deux hommes du baron qui vous arrivent dessus. Ils visent juste, mais pas assez fort. Sur toi, Duncan, ils arrivent et tu as tes écailles qui arrivent à encaisser le choc, même si ta plaie te fait un peu mal. Tu perds un Ouais. petit PV à cause du sang qui sort de ta plaie sous le choc. De ton côté, à Arakan, tu as l'homme qui t'attaque, qui a son épée qui vient se bloquer sur ton bouclier. Tu as le bouclier de caminé ou ton bouclier de base? Très bien. Tu as le bouclier de Je crois que ça caminé, veut dire donc tu celui te de caminé. protèges. Ouais. C'est beau, putain. Arakan, c'est ton tour. Fidèle à lui-même. Coup de lance. Le coup de la lance. Alors je peux squatter son tour et utiliser l'action qui me reste pour taper. Tu as déjà tapé. Ah, ouais, je ne peux plus que me déplacer là, c'est ça. Ou gêner, ou faire une autre action. Tu vois. Bah, je peux tu, mettre une petite balayette au mec qui l'embête là. tu peux essayer de le gêner, ça donnerait un avantage à Arakan. Allez, hein. Que dois-je faire? Fais-moi un jet de const de seuil 12. Ok. Passer 12, réussi. En fait, Arakan, Alors, tu tentes de donner ton coup d'épée, il trébuche un petit peu, je te donne un avantage, tu peux me faire juste slash roll un d8.
6, Ça porte à plus 11. 1. Ça touche. Tu peux faire ton jet de puissance. Let's go. La balayette qui Voilà, s'ouvre. ça begins. La balayette qui sauve, ouais. Oh, Bam. À cause de la petite balayette, tu reprends ta... tu changes la trajectoire de ta lance, tu viens transpercer son rein. Littéralement, la pointe entière rentre dedans. L'homme ne fléchit pas sous le coup. Il a l'air d'avoir tanké le coup, ça juste il prend un petit... Et il a pas l'air d'être dérangé plus que ça. Phébus, il commence à être beaucoup sur toi. Ouais, il m'aime bien. Hop. Oh là là. Il y en a un par contre qui sprint. Et qui vous contourne. Phébus, tu as 15 en para, tu m'as dit en armure, combien as-tu? Ah mais j'ai vos stats, je suis con sur le stream. J'ai 9 d'armure. 9 d'armure. La personne arrive à te écorcher le bras, tu perds 2 PV, tu as sa lance qui vient, son épée qui vient trancher dans ton armure. Ok. Je me déplace un peu parce que je n'arrivais pas à toucher mes... Pas de soucis. C'est à ton tour. J'étais sur Duncan. Je vais me mettre en posture duel. Très bien. Attends. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais. Il y a un enfant qui a gueulé par là. En haut, ouais. Ouais. Donc, bah moi aussi, je vais contourner. Je vais invoquer Elmo sur mon épaule Ok. et je vais courir vers le gamin qui est là-bas. Pour aussi. Au moment où tu te prends donc le coup, tu contournes la personne, tu fonces. Mhm. Tu peux me faire ton sort pour invoquer le mot. Tu t'avances jusqu'ici? Ouais. Très bien. Tu utilises juste ton spell. Moi, je vais te rechercher ton Elmo. Familier. Attends. Oui. Hop là. Et Elmo qui sort donc encore une fois. Tu invoques cette brume noire. Elmo apparaît au niveau de ton épaule. Ok. Et comme j'ai pas attaqué, je demande à Elmo de fixer. Celui qui a essayé de me taper. Très bien. Qui va sûrement Elmo me le- chasser. Elmo l'observe puissamment. Très bien. Fin de ton tour. Et ouais, je vais cliquer. Agnès, Je vais regarder dans la maison qui s'est effondrée s'il n'y a pas de mouvement. tu peux me faire un jet de perception. Je te donne un avantage. C'est dans le seuil 16. Réussi. Tu vois que la créature que tu avais aperçue n'est plus dans la maison. Elle était en train de monter. Et simplement, elle vous observe depuis le haut. Elle est hors de portée. Enfin, Euh, de elle à moi, tu vois, en me disant qu'elle touche que au corps à corps. le Non, temps elle est qu'elle vraiment vienne. hors de portée. Ouais. Donc je peux la garder dans un coin d'œil et taper sur Oui. quelqu'un d'autre. Ok. Tu Moi, sais je fais qu'elle est ça. là. Tu la vois. Je fais ça et je tire sur un des deux qui a au corps à corps sur Duncan. Ok, do it. 16 pour toucher. Oui, tout à fait. Tu touches. Et un 1 en puissance. Oi. Tu tires Oui. simplement avec ta flèche. Le problème, c'est que tu dois tirer entre Arakan et Duncan. Et tu es perturbé au moment où, avec ton très bon jet de perception, tu remarques que l'entité qui a dû faire crier l'enfant en haut, c'est une autre. C'est une créature qui est juste là, debout sur la maison, en train de vous observer. Ok. Oula. Bah, fin du tour parce que je vais garder mes golems sur Duncan. Hein. Les golems qui tiennent bien pour Ouais. éviter que Duncan n'aille trop loin. Ouais, fin de tour. Duncan. Je mets un coup très très large. Vraiment, au pire, il touche pas, tu vois, mais c'est. Comment dire? Le but, c'est balayette de les faire reculer, les deux, là. Les deux, là, ils doivent reculer. Et mon but, c'est de prendre du terrain, donc de les faire reculer, et moi d'avancer pour laisser Agnès passer par là. Ok.
Tu peux me le faire, je te mets un désavantage en dext. Et en puissance. Mais c'est pas grave si ça touche pas. Oh, t'inquiète pas, ça va... C'est intimidant. Hein. Ouais. Une hache en os avec les tripes de leurs collègues encore vivantes dessus. Donc tu m'as dit quoi Désavantage en dext et puissance. Meurtre. J'arrive pas à me cliquer dessus, je suis en flèche. Donc, moins 1 T8. Fou. J'ai fait 6. Pas de jet de puissance Je nécessaire. touche pas, oui. Tu touches pas, simplement, en effet, les personnes reculent. Il n'y a pas de jet pour ça. Tu tapes quand même malade, ils ont pas d'intérêt à essayer de tanker ton coup. Ouais. Mais tu arrives à bien les faire reculer, tu gagnes de l'espace sur eux. Agnès, arrête-le! Et je le pointe lui du doigt. J'ai pas bougé, est-ce que je peux courir? Il te restait une action, donc Ouais. tu peux. Observer, je considère que c'était une action libre. Ok, donc je peux courir. Vas-y. Voilà. Ils sont là. Très Je bien. cours. Duncan, fin de ton tour. Tu cours ou tu traces, Agnès. Ouais, je suppose que donner l'ordre c'était une action. C'est une action libre. Ouais, donc c'est une action parce que j'ai une action libre déjà utilisée. Ok. T'avais quoi C'est comme plus à action? moi maintenant. Non, t'as Bah, j'ai utilisé déjà ton une action position, libre. donc, Ah oui. T'as une position. Simplement, la créature continue à vous observer et au bout d'un moment, simplement s'en va. C'est pas le moment d'assassiner. Les hommes du baron, eux, que t'as repoussés de toute ta force, bah, ils essayent de s'en prendre à toi. Hein. They may try. Tu as 12 de parade, j'imagine. Hein. T'as 10, tu n'as pas 12. Hein. Par contre, ouais, t'as de l'armure. Non, Encore une j'ai- fois, tes écailles tank. Mais Non, prendre des attends, coups. Attends. Arrête tout. J'ai 11 Non, de pas. parade et 15 d'armure parce que j'ai pas mon armure sur moi. Tu prends pas le coup de Ne toute te fie façon. pas au stream. Tu prends pas le coup simplement au moment où il te frappe. Les écailles prennent le coup. Encore une fois, tu encaisses le coup. Mais comme je te l'ai dit, encaisser ça fait mal. Tu repères un PV. Je te l'ai enlevé. Ok. De ton côté, Arakan, tu as combien en parade, tu m'as dit? 7. Eh bah, heureusement, parce qu'il avait fait 23 en puissance, pour une fois, tu as ta lance et tu pars le coup avec ta lance. Un coup vraiment qui What? fait vouf et qui vient couper la branche à côté de toi. Sauvé par le manque d'armure, hein, qu'on Ouais. se le dise. Bah, il aurait pris 2 points de dégâts, hein, avec son armure, l'autre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je vais être très original. Le coup de la lance. Coup de lance. Je fais 9, mais c'est probablement raté. En fait, en parant le coup, tu essaies de donner un coup ensuite, et simplement, t'as une tombe à côté de toi, c'est gênant, tu manques d'amplitude en fait pour pouvoir utiliser librement ton arme. Est-ce que tu veux faire une autre action? Non, je garde au cas où. Ok. Et bah Duncan, merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Échoué. C'est pas grave. Hop. Et bah Duncan, toi de ton côté, t'arrives à parer l'autre coup qui allait t'arriver avec ta hache. Pas de soucis, tu perds pas de PV, t'as pas dû tanker le coup. Agnès, toi, l'homme que tu poursuis, tu vois qu'il trace vers les enfants et tu vois que il chope une torche éteinte au sol et qu'il essaye de l'allumer. Ah, enculé. Quel salaud. L'attentat, là. Phoebus. Le gamin au-dessus de moi, il est quoi? Enfin, c'est un tas, c'est un rocher sur lequel il est? C'est assez surélevé, c'est 3 mètres de haut. Ok, C'est vraiment mais la un créature. balcon. La créature, Ok. elle est partie, en tout cas tu la vois pas, tu la vois plus, et l'enfant, lui de son côté, il est terrorisé, il bouge plus, il a l'air d'être en vie. Va te cacher derrière un buisson ou quoi? Et il fait Dakar. Et il s'en va. Ok. Je vais me retourner et je vais. Ils sont en armure lourde, les gars? Ils sont en armure comme toi, intermédiaire. C'est des armures de Ok. cuir. Je vais lancer un couteau sur celui qui est déjà visé par Elmo. Vas-y. Ok. Pété, pété.
Couteau. Est-ce que ça touche? Ça touche tout à fait, tu peux me faire ton jet de puissance. Magnifique. 16. 16. Bah, tu lances ton couteau qui vient se planter dans l'épaule de la personne. Ça lui fait assez mal. En fait, c'est pas que ça lui fait mal. Tu vois qu'il fait le mouvement un peu en avant, en mode comme ça, mais il se relève et t'as sa tête qui se tourne très mécaniquement vers toi. Et puis qui regarde Duncan et qui fait. Qui est fixé sur Duncan. Il m'a Ok. trahi. Je garde mon action libre. Et je finis mon tour. Agnès. Je vais courir pour me mettre à portée de tir sur celui qui essaie d'allumer ça. Ok. Do it. Tue-le. Et je vais me mettre en position visée. Parfait, tu peux tout à fait. 13 pour toucher. Tu touches. Un. Et donc tu te mets ton Impact. bonus en puissance. Nice. Oui 13. 13. Tu tires, ta flèche vient se planter dans le bras de la personne, elle est en train d'allumer. Tu tires sur la personne, elle va me faire un jet pour garder sa torche en main. Non. Elle était en train de l'allumer et tu tires, elle fait tomber la torche qui vient rouler un peu plus vers l'avant. Ton coup l'a plus gêné qu'autre chose en fait. Mais c'était suffisant et elle se tourne avec son épée. Viens affronter quelqu'un de ta taille. Lâche. Tu feras gaffe, hein, parce que t'as pris visée. Là, c'est pas bien. Hein. Oui, Du coup, si t'inquiète. t'attaques au corps à corps, Mais elle court vite. ouais, mais il va jouer avant. C'est ça le souci. Bonne chance. Merci. T'as vu ton tour, T'as même j'imagine? Oui. T'as même Duncan. pas ton serpent avec toi? Non. Non, il Non, tient il les ose. côtes de Duncan. Ah, je pensais que c'était que le scorpion, ok. Non, les deux. Alors, Oui. heureusement, il y a les deux, donc il prend pas trop de dégâts de saignement. Mhm. Mes tripes sont maintenues. Ah, Bon, ça, Duncan, que fais-tu? Bah, j'essaie d'en tuer un à nouveau. Vas-y, hein. Montre-lui c'est qui le patron. Mais celui-là, Ok. meurtre. Ah, 18. Jet de puissance. Ah, 29. T'arrives, tu prends ta hache. Ah, tu le transformes encore une fois en un V. Et oh. il tombe au sol. C'était ça que j'aurais dû prendre comme arme dès le début de l'aventure, en fait. Ça me dégoûte. Les deux tranches de lard, là. Tu me vois juste trancher des hommes en deux, toi, Phébus. Je suis un peu intimidée. Très bien. Fin du son- tour. Les je compagnons conserve n'ont pas l'air de l'action pour remarquer. gêner. Hein. Les compagnons quoi n'ont pas de Ils s'en foutent. remarques particulières. Ouais, ils s'en foutent. Ok. Bah écoute, je garde mon action restante pour gêner si Arakan a l'air de pas y arriver. Déjà. Sinon, ce sera pour Phébus. Je suis pile bien 1000. Arakan, encore une fois, c'est fou, hein, parce que je viens de faire 6 de dex et 22 de puissance. Tu continues à te parer les coups d'épée qui t'arrivent dessus. C'est- Les autres, vous avez Si jamais vu rapide. Arakan aussi rapide. On n'arrive même plus à le percevoir. Est-ce qu'il a une réaction de. Est-ce qu'il a une réaction de. Il est stupéfait de ses capacités? Ça se voit ou pas? Ça se voit qu'il fait des coups de coups de lance. Il y a des couleurs. Qu'il met que des Vas-y, coups fais-moi de ton jet de lance, tu restes puissance. Il reste concentré. Ah, Voilà. encore une fois, parage de coups, paf, embranchage. La cible est à terre. concentré. Il est tué. Simple, mais efficace. Très bien. Fin de ton tour. Il marche sur ses ennemis. Il piétine la mort. Et bah, l'autre, il est toujours à ton corps à corps. C'est toujours toi qui veux, hein, Duncan. Ah, mais il m'aura pas.
Il abandonne pas, cependant, encore une fois, son coup est pas très fort. Il vient juste taper contre ton bras, mais... Ah! Ça fait mal. Mon PV, putain. Je dois mettre une journée à m'en remettre. Ouais. Tu me l'as déjà retiré ou pas? Ouais. Agnès, Ok, de ça ton côté, il te fonce dessus. Je vais te mettre la position vulnérable juste pour me rappeler que ça faisait. Ah, et Ouais. voilà. Ah, il Est-ce me touche que- forcément. Avec action libre, il y a moyen de demander à Elmo de fixer lui plutôt? Ou est-ce peux, que c'est une tout à fait. action? Ok, je demande à Elmo de fixer le mec qui attaque Agnès. Et bah, il va me faire Mais un il le désavantage touche en forcément, en fait, puissance. Ouais, mais en puissance, il va avoir son désavantage. Ah. Ok, ça va alors. Ça devrait te faire moins de dégâts. Hmm. Il arrive et bizarrement, il trébuche sur un caillou et son épée vient couper légèrement un tas. Tu vois, il avait l'air très professionnel quand il te fonçait dessus et d'un coup, il a l'air un peu pâteau. C'est honteux. Phoebus, Honteux. Est-ce que j'arrive à attendre Agnès d'ici? Oui. On est un peu je... serré, je sais pas si tu pourras. tu peux Ouais, monter. mais Le monticule à gauche peut s'escalader un petit peu. Hein. Je considère que ça divise par 2 ta vitesse. J'ai une vitesse de combien moi encore? Donc là, tu ferais 3 mètres et il faudrait que tu aies une vitesse de 9 mètres pour y arriver bien. Ou alors tu peux faire ça. Oui, mais je peux juste monter et avec mon couteau j'arrive à atteindre à 6 mètres. Hein. Tout à fait. Et bah vas-y. Donc je vais... Merde, je suis en... Je vais avec Elmo. Hop, je me mets sur le monticule. Et je dis Agnès, attention! Et je tire avec le couteau sur le gars. Ok. Piu piu. Piou piou. Je te baisse la tête. Ah, c'est très nul. Ça passe pas. Tu Ok. lances tes couteaux et en te précipitant, t'essaies de lancer. Le gars était quand même choqué d'avoir esquivé son coup, mais avec son épée, il part ton couteau. Ok. Et fin de mon tour. Agnès, Alors je vais perdre ma position, mes 2 positions, et Tu fais je vais bien. sortir mon épée, et je vais faire un coup enflammé vas-y. à une main. Tu touches. Dégâts, et le sort... Piou. Oh bah, Gros jet de magie. Oh, la flamme 5 de divine. dégâts de feu. il va me faire un jet de résistance corporelle là. Hop, avec des avantages. 10 plus bonus de puissance. T'avais combien bonus de puissance? 3. Hop. Condition. Il est Ah, satellite. bah on le voit. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ah oui. Il se fait... en fait, ton épée le brûle vraiment, le coupe du bout de la lame, mais les flammes sont comme attirées par lui, comme si c'était un aimant, et il prend feu d'un coup, il fait... et il tombe au sol en train de se... en brûlant. C'est Karma pour avoir voulu faire brûler des Agnès est enfants. particulièrement satisfaite quand la magie réussit. Il y a tes yeux qui luisent une Ouais. lumière. Regarde Phébus, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, mais je célèbre, hein. Duncan, j'imagine que c'est à ton tour maintenant, après Agnès. Oui, je vais pas te mentir. Tue-le. Je regarde là. Et... je vais essayer, parce que là, il faut pas m'attirer le mauvais œil. Hein. Calmez-vous, Ah, il suffit monsieur qu'il le mot te mauvais regarde œil. et c'est bon. Là, 20. Ah, Oh là là. J'ai quand même le rôle. bah roll les deux, hein, les deux jets de puissance. Bon, ouais. 28. Le gars, il rentre dans le sol. Pour la cinématique, en fait, c'est tu as coupé son pote, t'as la lame qui est parallèle à lui, de ta hache, et tu viens juste l'utiliser comme un maul, et tu viens éclater, le mec est éjecté contre le mur et se brise, tu vois, contre une tombe, et la tombe se brise et l'écrase. Il y a des petits oiseaux au-dessus de sa tête là qui. Et puis il se prend une pierre sur la tête. Vous les Ok, avez c'est beau. massacrés. Ok. J'ai soudainement mal aux côtes. T'as mal, hein. La situation se calme. Vous avez vaincu vos adversaires. Les enfants commencent à sortir, un peu voir qu'est-ce qui se passe. Après qu'Adela leur a dit c'est bon, vous pouvez sortir. Tous les enfants sortent. C'est nombreux. C'est tous les enfants du village. Hein. Et Adela se précipite et vient shotter dans la gueule d'un
d'un des gars en hurlant encore c'est ta faute. La dernière créature qui vous observait, elle, a disparu pendant le combat. C'est bien, tu l'as eu. Et il fait non, il est encore en vie. Saleté de baron. Encore un- Ah oui, le baron, oui. Nous prendre nos parents n'était pas assez. Il s'acharne sur nous. J'ai peut-être l'impression à cause- qu'il nous en voulait à nous. Ouais, je crois que c'est nous qui on devrait s'en c'est à aller. cause de nous. Si vous devez vraiment y aller, on peut vous offrir peut-être quelques poissons. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on peut. Oh, t'en fais pas, on a réussi à survivre jusqu'à maintenant. Avant Mais- votre rencontre, on se débrouillera après. Est-ce qu'ils sont déjà passés ici à votre village ou est-ce que c'est la première fois? Bah, ils pensaient que le village était abandonné et ça faisait longtemps qu'ils venaient plus. Et la dernière fois, ils étaient passés par la voie des airs pour venir. Mais Ouais. non, cette partie de l'île ne les a jamais intéressés. Non. Mais s'ils ont essayé de brûler la maison, c'est qu'ils savent que vous êtes là maintenant. Est-ce que ce serait pas intéressant qu'ils aillent auprès de la sorcière? Duncan, C'est vrai tu qu'elle peux a me faire toujours- un jet de elle a- perception de seuil 12. C'est vrai qu'elle a toujours recueilli les enfants. Ouais. Perception de seuil 12. Et là, je revois dans leurs yeux, c'est avec nous qu'ils veulent aller. Pour la guerre. 16. L'armée de gosses. Tu remarques, un peu plus loin par ici, près de la maison, Mhm. personne que, au final, tu ne connais que trop bien. Oh, fuck, encore elle. Tu vois Elisabeth, qui est là avec son pied contre la torche et qui a l'air déçue. Et puis elle t'observe avec un regard vraiment de haine, mais elle te méprise à la fois et elle s'en va. Elle ne m'aime plus maintenant, c'est sûr. Ouais, je crois que les derniers mots doux là, que tu as lâchés, Ouais. ça lui a fait envoyer cette troupe. C'était il y a 3 jours, non? Ouais. Ah, 3 jours de voyage. Ouais. Ouais, mais on avait remarqué que quelques hommes du baron tournaient dans les environs, mais on pensait Mm. pas qu'ils viendraient juste ici. Non, mais Mhm. c'est. Je suis navrée, mais je pense que vous allez devoir trouver un autre endroit où vous établir. Non, mais en C'est vrai, notre- s'ils vont voir la sorcière. C'est La cool, sorcière non Ouais. Ouais. Quelle sorcière? C'est une gentille sorcière. Oui. Ouais. Elle est dans les bois, pas loin. Enfin, j'indique où c'est. Et elle recueille les esprits égarés de l'île. Si vous pensez que c'est vraiment nécessaire, on aimerait bien rester ici. Maintenant, en plus, vous avez libéré le village. On le Est-ce qu'on pense pourra- pas, on en est sûr. Est-ce qu'on Mais c'est temporaire, vous pourrez revenir ici une fois qu'on aura nettoyé un peu l'île. Mhm. Ok, je vais réunir les enfants. On va vous aider pour transporter vos affaires jusque là-bas. Ouais. On n'a plus le droit d'y rentrer, nous. Elle a dit qu'elle nous attaquerait. Je dis ça, bien sûr. C'est On n'a vrai pas le droit de rentrer. que. Non, mais. Elle a dit que nous, elle voulait pas qu'on rentre. hein. Non, non, mais, Mais c'est eux, parce ils qu'on peuvent. puait, mais eux, ils puent encore plus que nous. Tu penses? Ah bah. Ça se voit. Ouais, mais Tu peux déterminer qui pue autant que Duncan. Ah. plus autant que moi. Ouais, non, non, ils vont pas être. Non, en bien fait, c'est pas une bonne idée, oui. Peut-être au village. Non, mais elle a Je- dit je qu'elle décolle. nous détectait. Ah oui, non, c'est parce que les enfants sont pas. Écoutez, au pire, on les amène. Attendez. Vous Je mets pouvez une stratégie tous au me point. faire un jet de charisme avant, de seuil 14. Ah, ok. Oh bah, pas besoin de plus en fait. 14. De risque. Ouais. Agnès, Que tu fait peux lui ce qui déterminer fait que peur aux enfants encore. là, C'est oui, déjà la sorcière bien. vous avait fait une menace, mais vu sa psychologie, avec un peu de chance, elle accepte. Ouais. Elle peut. Il y a une chance qu'elle accepte les enfants, qui est pas faible. Il faudra jouer sur sa corde émotive, vu qu'elle a quand même Ouais. récupéré des âmes errantes qui a été corrompues, etc. Mhm. Peut-être que des enfants, quand on revit, elle acceptera. Peut-être on ne les Ou accompagne alors- pas dans la forêt. Non, on Ou reste alors, encore en duo. on les prend avec nous au village et on s'en sert comme témoin / exemple de un mensonge un premier mensonge qui vient de. J'ai oublié son prénom. Du baron de Mandred, Mandred. ouais. De De Mandred. Mandred.
Qui Oui. disaient qu'ils avaient tué parce qu'ils étaient hérétiques et que c'était pas vrai. Tu vois. Oui, mais à ce moment-là, il serait absolument pas camouflé de Mandred. Non, mais ils auraient le village pour les protéger. Je vais me Je permettre de crois vous que- déplacer sur la carte, comme ça vous pouvez faire vos plans. Ouais, ouais. Oui, ouais. et le voyage est super long aussi jusque là-bas. Ouais, mais je crois que on peut laisser une partie des enfants et que il y en a une certaine qui est prête à venir avec nous pour en découdre s'il le faut. Mais s'ils Parce que- restent Ouais. ici, ils vont se faire tuer par le baron parce que si Elisabeth a une dent contre toi, elle va Oui, vouloir te faire mais- payer et. Non, mais on en dépose Mais- la plupart chez la sorcière. Et ceux qui veulent se battre et voilà, Ah, ok, récupérer la situation, dans ils ce viennent avec sens-là. nous au village. Ouais, je crois qu'on n'a pas besoin de tous les prendre avec et qu'il y en a. Bah non, ceux qui sont Ah. encore trop jeunes. Ouais. On peut genre juste en prendre une, quoi. Ouais. Prendre Adela. Enfin, non, ils auront Ouais. peut-être besoin d'elle pour. Bah, Regarder plus ils sont sous plus si la sorcière s'occupe d'eux. Bon, il y en avait plusieurs qui étaient grands et qui savaient un peu faire le leader. Oui. C'est vrai. Les deux avec qui Phébus a parlé et qui ont bien réagi par rapport. Enfin, bien réagi à la. Autant que faire se peut face à la mort de leurs parents et la découverte de leurs cadavres ambulants, ils devraient pouvoir reprendre le lead, peut-être. Ouais. Puis il y aura la sorcière aussi pour s'occuper un peu d'eux. Mhm. Si jamais il y Imra. a quelque chose. Imra. Mra. On peut peut-être, si on se met en bordure de forêt, appeler Rubrique Peut-être. Ouais, c'est vrai. pour qu'il T'as escorte les enfants. Et c'est Rakan qui appelle peut-être, vu que c'est le moins maudit de nous tous. Ou bien t'envoies Elmo. Vous avez. Duncan, tu peux un peu servir de Mhm. calculateur par rapport à l'état des gens, vu ton état d'avancement dans la. Ah, je peux Dans- savoir à quel point ils sont dans la merde en les Dans la regardant. Tu mousse. peux déterminer que le moins maudit d'entre vous pour l'instant, c'est Phébus. C'est Phébus. Ouais, je le savais que c'était Phébus. Ouais, Ah ouais ouais, Phébus. Ouais. Ouais, il y Moi a déjà trop de bordel à l'intérieur de toi, alors ça bloque. Ouais, c'est- Non, Bah, c'est lui qu'on a pris le moins dans la gueule. Ouais. No offense. Hein. non. Espèce de petit bourge là. Non, mais c'est bizarre que tu me dis ça, moi, pour une fois, donc bon. Est-ce. Je sais pas, j'ai autant Ouais, fait autant de rêves que vous, mais. Ouais, mais Oui, peut-être si. t'as pas dû faire ce que Rakan a fait. C'est pas moi et Agnès, elle. Ça a l'air d'aller mieux. Ok. Ouais, Bon, peut-être parce que je t'accompagneras vais les dans sens enfants de- dans la forêt. Oui, je peux. Mais je pense pas que je puisse rentrer, en fait, parce qu'elle a dit que si on rentrait, Ah, prends- elle allait envoyer les prends- esprits pour nous tuer. Prends ça avec toi et ça servira de message qu'elle pourra détecter, à mon avis. Si je te donne le médaillon, avec ça, tu devrais pouvoir rentrer. Je crois aussi que c'est Ça- un peu une vieille Ouais. contrariée. Hein. Elle disait qu'elle en Ouais. avait marre, mais elle servait quand même la soupe à tous les, Voilà, tous les c'est gamins. ça. Ouais, elle a un peu. Ok. Ouais, ça va être de la vraie Peut-être. soupe. Ouais. Oui, je peux essayer de rentrer, mais bon. Tu vas pas essayer, tu vas y arriver. Je sais pas, moi, de ce que j'avais compris, c'était que si on rentrait dans la limite de ces bois, c'était fini, quoi. Mais si peut-être on appelle Rubrique et qu'on lui dit, on donne le talisman aux enfants et on les fait rentrer avec lui, peut-être que ça passerait mieux. Ouais, on peut essayer. Je vais essayer d'invoquer Roberick à l'entrée de la forêt. Ouais. Roberick, Ouais, et si ça marche Rubrique, pas, j'irai. Roberick. Là, j'ai comme un crapaud. Quel enfer. Hein. Mais Ok. si ça marche pas, alors à ce moment-là, j'irai avec. Pas très bien. Moi, ça me va. On fait un Sur peu ce, des sacs, salles vais de transport dormir. du village. Oui. Sur Non, ce, vous demain. faites tous Aujourd'hui, dodo. un repos long. Vous pouvez tous me faire un repos long. Ah ouais, ok. Repos long ou repos court? Vous voulez partir au premier lieu au plus tôt Ah, ou vous permettez ah. Ah, oui. Faut préparer le voyage.
Oui, mais Demain. toi, tu vas dormir au maximum et c'est les autres qui vont préparer, t'inquiète. Non, mais je veux dire, un Ok. repos court c'est 4 heures, un repos long c'est 12 heures. Donc, Ah, oui, moi, non, il la vaut mieux grande que tu saches sieste. marcher le mieux Ouais. possible, toi. ok, bah J'ai faites-moi pas un. de pied. Ramper. Ouais. À moi, les 4 PV supplémentaires. T'as à combien là? Il a fait 12. 2-1. En zone de repos, Ouais. en zone sûre, tu peux lancer 2 dés et tu prends le plus haut, il a fait 2-1. Ouais, là. bah c'est qu'elle était pas sûre. Hein. Ok. Vous décidez donc de partir le lendemain avec tous les enfants et donc de les déposer à l'orée de la forêt de la sorcière et voir qu'est-ce que vous avez fait. On se met à l'orée et on voit ce qu'on arrive à faire, ouais. Ouais. D'accord. Et si ça marche pas, je rentre. Ok. Pas Et de pour le transport, essayer de vraiment prendre tout ce qui pourrait leur permettre le mieux de survivre en forêt, quoi. Les filets de pêche et tout, on les prend pas. Ok, bah pas de souci. Juste vous demander donc à l'un d'entre vous de me faire un magnifique D20 Des rencontres. où il peut Des faire rencontres. moins sa perception. Ah, c'est pas le nombre de perceptions qui fait le nombre de dés finalement. Si, pardon, t'avais raison, c'est mieux C'est ça. ça, hein, j'avais fait ma dernière Ouais, fois. on avait discuté, c'était mieux ça. Vas-y, fais-moi Je des le 20. refais ou c'était qui d'autre qui avait 2 en perception? C'est moi. Ah, Mais vas-y, à ton tour. D'accord. Tu fais 2D, 2D1. 20 et 18. T'es plus héros Pearson, hein? Ah, ça dépend. Parce que tu je sais retires pas la quoi. perception. Ah oui. Non, Bah, disons. Non. non, parce que maintenant on a changé, c'est le nombre de dés, c'est mieux. Pas Ouais, logique. Hmm. Ah. il faut prendre le plus Mais petit. Duncan, il fait que des 20, il faut pas le prendre pour la. Le can, il est trop fort, mais. Sauf Oh, pour- bah. C'est mon counter là. On est reparti le troll sur une du fond, baston, hein? Bah, Putain, l'autre mais fois, j'ai on avait poussé fait un GO, non? Et on avait trouvé. Non, j'avais fait 14. Ah ouais. Non mais là C'est middle. c'est chaud là. Ça va. Là, ça risque d'être agressif. Vous avancez tout simplement dans la forêt qui permet de venir jusqu'ici. Il y a des petits bois qui longent les montagnes des fjords pour rester toujours assez cachés, pas être repérés. Et Du coup, au moment où vous avancez, vous commencez à entendre des bruits autour de vous. on est dans quel biome là? Forêt. C'est bien. le biome, je t'explique. Le biome ici, c'est le biome de l'île. Ce n'est pas la table de rencontre que nous avons fait ensemble. Ah, ok. C'est plus amusant. On va se faire attaquer Plus par des. surprenant. C'est pas des troglodytes, des murlocs là, ça a été. Il y a combien d'enfants avec nous? Vous avez... Attends, je les compte parce que... Alors, 5, 6, 7, 8, 9 avec Adela. Hop, je vais vous déplacer. Hein. Ça aurait été terrible que tu répondes juste aucun. Ah, Il n'y a plus aucun. Ce ne sont plus des enfants. Vous avancez. Les enfants ont des torches hein, pour s'éclairer, les pauvres quand même. Et je vais pas vous faire de jet, de toute façon, pour percevoir ou quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a des choses parce qu'elles essayent pas d'être discrètes. Ok. Il n'y a plus C'est la même forcément ambiance. un gros prédateur. Hein. C'est pas un gros prédateur parce que vous entendez plusieurs bruits. ouais, ils peuvent être idiots aussi, comme des non-morts. Plein de gros prédateurs, ouais, c'est vrai. Je dois faire un D4, tout de même, pour voir le nombre de menaces qu'il y a. Vous remarquez que les bruits viennent de 2 directions. Il y a là Ah. et là. Ils sont peut-être 2 et 2. Quelle est votre stratégie? On a fait un peu sur le chemin ou avant de partir un petit training avec les enfants en mode si jamais il y a quelque chose, vous vous mettez en cercle, tous dos à dos et vous tenez vos torches devant vous et machin. Et chacun a une petite lame ou un petit couteau pour se défendre au corps à corps. Avec les plus jeunes au centre. Voilà, les plus jeunes au centre, les plus grands et solides autour. Ok, très bien. Vous pouvez tout complètement avoir fait ça. Il active le plan protection. Hop. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre côté? On est repérés là, on le sait. Vous Ouais. savez, ils font trop de bruit. Ça arrive. Ils arrivent. Ok, Ils sont en train de courir vers vous. Hein. Point et position. je fais Ouais. yo comme ça. Ouais, on essaie de les Le attirer pirate. sur nous plutôt que sur les enfants derrière, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais le gros. Je suis Vous énorme. pouvez faire, Je
Je suis énorme. Et plus je me dis que je suis énorme, plus je deviens gros. On peut faire vos jets d'initiative. Et me dire les postures que vous prenez, je vous permets de prendre une posture gratos. Vous êtes préparé au combat. Sûr. Double attaque. Duel. Est-ce que j'ai récupéré des golems ou ils sont toujours utiles? Ils sont toujours assez pratiques pour Duncan. Ah, ok, alors je laisse. Tant que Duncan ne sera pas arrivé vraiment à full vie, il aura des risques, mais passé les 15 PV, il pourra... même que tes golems soient là ou pas, ça ne changera plus grand-chose. Ok. Normalement, si je prends pas de dégâts, les 15 PV, c'est demain. Voilà. Que ça se peut. Donc, Phébus, Du coup, tu es le je- premier à jouer, qu'est-ce que tu fais? Invocation Elmo. De toute façon, c'est Vas-y. mon contract. Contractant, on est Tout à fait. Et je vais aussi crier avec Duncan pour attirer les ennemis. Ok, tu peux me faire un... Donc ton action d'invocation de Elmo, donc c'est ton sort, mais après tu peux me faire un jet de charisme de seuil 12, simplement. Et je considère que c'est une action libre. Il tracera une Ok. action simple. Encore une fois, ces trucs-là qui sont très rapides, hein, dire une phrase, provoquer, etc., ça rentre dans le dire une phrase. Donc c'est Non des mais actions libres. charisme, ouais. Ah, t'essayes d'hurler un peu fort, t'essayes de provoquer le... Le truc, c'est que t'as pas une voix aussi forte et aussi intimidante qu'un Duncan. On m'entend même pas en fait au travers de ces cris. Bah, c'est plutôt, ouais, tu commences à hurler, et t'as à côté, t'as Duncan qui fait Wouah comme ça. Bon, mais c'est bon là. Et ouais, t'as mis le mot. Et ouais, j'attends juste, je garde une action. Ok, tu peux passer. Oui. Rakan, let's get you to rumble. Ok, attends, protection. Je Oh, la dirais. protection de tout le groupe. Ouais. Je delay. Ok, tu peux passer ton tour alors. De l'autre côté, je vais... Agnès, tu peux me faire un jet de perception de seuil 12. Raté. Tu entends juste des ta qui t'arrivent, qui courent dans ta direction. Et... Oh, il a tout juste. Tu vois un humanoïde grand, de la stature un peu inférieure à Gorlook, donc il doit faire dans les 2 mètres, musclé. Des lames ont été vissées, littéralement, avec des genres d'énormes clous sur ses avant-bras. Il a des habits vraiment de prisonnier comme ça, et il te court dessus. Et il essaie de te planter avec l'une de ses énormes griffes. Est-ce que, Hmm. avec mon action, je peux de nouveau faire le truc où je demande à Elmo de viser ce gars-là? Ou est-ce que c'est trop Ok. rapide? C'est un peu trop rapide. Le gars a vraiment couru extrêmement vite, mais tu peux le faire juste après, en réaction. Ok. Il te court dessus, tac tac tac. C'est toi, Arakan, qui vient te mettre sur la trajectoire. Tu tires un peu Agnès sur le côté, tu prends le coup. Et tu sens le bouclier qui, heureusement, c'est un bouclier nord de bonne qualité que tu as parce que n'importe quel autre bouclier aurait pu se plier sous le choc. Et t'es juste un peu... t'as tes pieds qui raclent le sol, en fait, un peu vers l'arrière sous la force de l'impact. Heureusement qu'il est là, hein, quand même. Quand même. Agnès, Est-ce que je peux essayer de me reculer un peu pour pouvoir bien tirer à l'arc ou d'ici ça peut aller? j'ai pas de souci à ce que tu tires d'ici. Il y a à 2 mètres entre nous. Il est à 2 mètres, j'ai pas de souci que tu tires d'ici. Eh ben je vais tirer 2 fois sur lui alors. Vas-y. Et donc je les gêne. Waouh. Je crois. Oui, tu touches. C'est combien là? T'as fait 19. 10 de puissance, premier. Ok, tu peux me refaire ton jet encore une fois. 7 et 6, 13 de dex. Tu touches. Ah, 1 de puissance. Mais Et non, échec tu- critique. Tu as tes 2 flèches qui viennent se planter en fait dans le torse de la créature. Cependant, elles s'enfoncent moins qu'elles ne devraient. Et tu remarques rapidement que elle est recousue à différents endroits comme si on avait... Ah non, elle est pas recousue. En fait, c'est comme si sa chair avait fusionné avec de la chair d'autres créatures et tu vois des morceaux de métal qui dépassent. Comme si on l'avait rembourré de l'intérieur avec des plaques d'acier. Est-ce que je peux utiliser mon... Ah non, action libre j'ai déjà parce que j'ai ma position. Ouais. Et t'as fait ta double attaque. Donc j'ai pas droit à une réflexion ou à une analyse magique. Ok. Là, c'est mon tu fais fantôme. sur le tabassage. Duncan, que fais-tu?
passe là. Il y en a un autre là, je le vois, et je tue celui-là. Ok. Fais-moi ton jet. Hop. Je suis sûr, ils ont encore 9. plus de vie que toi. Tu touches? Ouais. Ah, je touche. Ouais. 24. 24. Tu donnes un puissant coup sur la créature, un coup qui aurait pu couper n'importe quelle autre créature en deux. Cependant, là, tu sens que oui, il y a du métal qui plie sous la force de ton coup, mais ça ne suffit pas à l'éliminer et elle te repousse même d'un coup de pied. Ah ouais? Ok. Petite demande, questionnement. Mhm. Par rapport à l'enfoncement normal d'un de mes coups. Celui-là, il s'est enfoncé à combien de pourcents? Ah, normalement, quand tu donnes un gros coup de hache, ta hache, elle vient de l'épaule jusqu'on va dire l'estomac. Ouais. Là, ta hache, elle est restée plantée, on va dire, elle est arrivée jusqu'au bas du poumon, quoi. Un peu plus la moitié du poumon. Ok. Et je passe mon tour. Agnès, heureusement que Duncan t'avait prévenu parce que t'en as une qui t'arrive encore une fois dessus en Mais mode ta. Elle essaie de te rendre un coup. Heureusement, Arakan, tu n'avais pas utilisé tes actions. Et encore une fois, t'arrives à Agnès, tu es ballotté tel un sac à patates. Arakan qui vraiment te bouscule et vient faire une contre-charge sur la charge de la créature. Et tu sens encore une fois que ce coup, vous entendez tous le métal qui fait un au moment où vous avez la lame qui vient racler le bouclier, quoi. Ouais, c'est chaud. Débus. Ok, je demande à Elmo de fixer maintenant celui qui vient d'arriver. Très bien. Et je vais lui envoyer un couteau, je vais essayer... Est-ce qu'il a l'air de voir quelque chose ou est-ce qu'il a l'air aveugle? Il a un œil, il a des yeux visibles à travers une sorte de cagoule en tissu qui finit en cône. Et on a déchiré un peu un endroit de la cagoule pour qu'il puisse voir. Ok, bah alors je vais essayer de viser ses yeux. Ok, je te mets un désavantage pour toucher, mais si tu touches, ça peut avoir des grosses conséquences. Même si c'est un jet de puissance assez faible. Ok. Des avantages, c'est un D8, c'est ça? Ouais. Oh bah, je te donne un avantage en puissance. Magnifique. Soui Yata. Ah, 12. c'est pas génial. Bah c'est 12 quand même. Même si la créature avait de l'armure, en fait, tu lui lances droit dans les yeux et tu la rends aveugle. Magnifique. Ouais, je crois que même un point de dégâts à l'œil, c'est pas plaisant. Ah ouais. Je Elle, garde mon action. elle a ton couteau qui est toujours planté au niveau de son visage et avec ses mains, vous voyez que ses mains sont atrophiées comme ça et elle utilise vraiment que les lames qui sont sur ses avant-bras. Elle essaye d'enlever ton couteau, mais tout ce qu'elle fait, c'est aggraver la blessure. Ok. Terrible. Ah. Very bad. Après j'ai ses souffrances. Vas-y, Et, Voilà. Tu l'as. next. Qu'est-ce que tu fais? Je garde une action et je... Ça. Arakan. Arakan qui a passé son tour. Je protège. Très bien. La créature, encore une fois, elle va essayer de vous tabasser. Elle a vu qu'Arakan t'arrêtait pas de te mettre au milieu sur le chemin, donc elle t'attaque toi directement. Oh. T'as 21. T'essaies de bloquer encore une fois le coup. Cependant, elle remarque que tu bloques son coup et elle donne un coup. Un premier coup, qui est une feinte en fait, et elle vient de donner un coup avec son autre bras, et la lame vient se planter dans ton épaule, tu perds 5 PV. Ouais. Oui. Arakan est touché. Oh Terrible mon dieu. réussite critique. Grand effroi se fait parmi les... Le caillou se fissure. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les légendes n'avaient pas parlé de ça. Agnès. Je perds ma position, je sors mon épée. Ok. Deux mains, ça fait... c'est plus dur pour toucher, mais c'est pas Mais c'est ça, bon. ouais. J'empoigne mon épée à deux mains. Vas-y. Fermement. 13 pour toucher. Tu touches. 10 de puissance et le sort. Oh putain, j'avais pas pensé, ouais, là, pour résister à ton sort. 12 dommages.
magie, donc le sort est réussi. Il fait 5 de feu. Et lui, il va me faire un 17 pour résister à ton sort, là. Ah oui, parce que j'ai fait un 7 de puissance. Ouah. Oh, il résiste. Oh Enculé. non, il prend pas feu. Non, il prend la moitié. Il prend la moitié, tu as ton coup, ta lame vient racler contre ses plaques, tu as le feu qui vient lécher sa chair et vous sentez, il y a une odeur de viande cramée qui arrive. Cependant, tu vois que il tient toujours debout. Et ça fait pas plus de 24 heures depuis la dernière fois que j'ai utilisé. Vous avez dormi, donc si. Je considère que c'est pendant les longs repos, considère à chaque long repos. Hein. Ok. Donc j'en ai encore. C'est complexe, donc je ne peux pas bouger. Et fin de tour. Tu as sorti Quoique, ton arme, attends, donc non, voilà. ah non, mon livre, j'ai utilisé pour dégainer. Oui. Là, je ne peux rien faire d'autre. Ça donne 4. What do you do? By the power Je of le the crève. sun! Je le crêpe au sol, mais si je le touche, 8, ça touche. Tu touches. Oh. Ils sont vraiment. Ils ont pas l'intention d'esquiver vos coups en fait. C'est pas mon tour, j'ai fait 13 là seulement. Bah, ton épée arrive et simplement elle tape contre ses plaques et les plus grosses plaques de son épaule et il réessaye même pas, il est fixé sur Arakan. Ok. Fin de Fin mon de ton- tour dans ce cas. Très bien. Arakan, ça commence à être compliqué parce qu'il s'acharne maintenant sur toi. Bon, par contre, l'autre, il a 2 D8 de malus sur Next. Parce qu'il est aveuglé et en plus, il y a le mot qui le regarde, quoi. Ouais, jamais il plus. te touche. Ouais. Arakan a 3 de parade, hein, je rappelle. Ouais. Il a Mais fait ça lui- 3, tu as dodgé le coup. Oh, Ça doit être si plaisant à force. Par contre, il va faire un truc. Ah, et derrière, je peux rééquiper mon armure. Moi. Hop. Ouais, ok, c'est fait. Arakan, tu as combien en constitution? Ah, ben je peux voir sur le stream, évidemment. Il essaye en fait de te donner un coup de pied pour te déstabiliser, mais simplement tu t'encaisses tel un bon nain. Rébus. Bon, comme ils sont stonk, je vais y aller à la hache. Ok. Sur celui-ci. Bah, t'as 2 D8 de bonus hein, pour le toucher, il est aveugle. Bah je vais le faire à côté alors, parce que j'ai fait un jet de merde. Ouais, bah il te faut 1 pour le toucher là. Donc avec 2 D8 tu touches obligatoirement, y a pas besoin, t'inquiète. Moi tant j'ai blessé. Très bien, très bien, très bien. Bon, vous avez crevé l'œil de ma bestiole. Ouais, bah écoute, il est pas vulnérable, hein. J'ai l'impression de jouer au jeu de rôle de Julien. Ah. Non, tu sais ce que ça fait. Est-ce que Vas-y. j'ai une aise en puissance ou pas? Non. T'as Ok. pas de pli de posture particulier. Comment ça gratte 16. les en puissance là. Ouais. Sésame. Tu Ah, donnes mais ton t'as raison, coup, il faut. tu tranches un petit peu la chair de la créature. Oula, non, pas à ce point. Tu arrives et t'arrives à lui arracher un peu une plaque qu'il avait sur lui avec ta hache, tu vois, l'endroit un peu accroupi qui fait un peu comme un crochet en bas de ta hache. Au moment où tu donnes un coup, t'arraches un morceau de sa chair sans faire exprès. Dégueu. Et Une bonne je vais- viande pour les démons. Ouais, et moi il va bouffer son essence après, hein. Enfin, s'il peut. C'est J'ai beau, il est fini. intéressant. Je garde mon action. Arakan, c'est à toi. Il passe. Le problème, c'est que ça me réussit, mais j'ai envie de me battre. Bah déjà, t'inquiète, au dernier tour, ils t'ont attaqué que toi. Ouais, mais on va pas. Ouais, mais vu leur armure, il faut y aller avec des grosses attaques. Hein. C'est Voilà. son tour et Arakan, je t'ai pas enlevé les PV hein, au tour précédent. Ben là, il commence vraiment à taper vraiment dur. Parce que il refait cette fois-ci, il te plante avec avec ses 2 lames et c'est ton torse qui prend le coup parce que t'arrives pas à tanker assez avec ton bouclier. Tu reprends 5 points de dégâts. Oula. J'avais perdu combien de temps précédent 5 PV. 5. Ah, Non mais arrête la protection là, je pense. Il c'est même pas tape de la vraiment, production, là. il tape vraiment fort. Bon, je peux réagir là-dessus. Ouais, t'as tes actions donc tu réagis comme tu veux. Voilà. How about no?
pouvez faire quelque chose. Tu peux enlever ta posture de protection. Hein. Attends, donc, Ah ouais, ça. Très bien. En vrai, s'il m'attaque que moi, je peux porter une attaque maintenant. Ouais, vas-y, hein. Mhm. Il te reste une action là. Tu pourras- ouais. Oui, oui. Deux. Tu meurs, toi. Tu touches. Et il mourut. 14. D'accord. Tu arrives, le problème c'est encore une fois il a ses plaques solides et à force d'entaille vous commencez vraiment à le finir. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Agnès, c'est donc à ton tour. Tu as Je vu vais- que Arakan il profitait pour attaquer, il se fait pas mal tabasser. La créature est fixée sur Arakan. Je vais tenter d'utiliser mon collier sur celui qui a le plus de vie. Ok, vas-y. Le collier Si Woody. je le retrouve. Le collier. Non, oui. Bah. Oui, je suis en train de le remplir. Bonus d'enchantement 2. La magie noire, la magie noire. Ah Ah mais t'as pas de chance. Attends, mais c'est quoi mes jets? terrible. 1 et 6. Mais la dernière fois, j'avais fait 1 et 6 aussi. Et je pense qu'il est cassé. Et t'es comme- Aïe aïe aïe. Ouais, ça marche pas. Il te reste des charges dessus ou pas? Non, j'ai cramé les 2 charges. T'as vraiment pas de luck avec ces jeux là. Hein. Non, mais mon épée de feu, elle marche mieux. Bah tu tentes, tu mets ta main sur ton collier, tu te concentres, cependant encore une fois c'est une magie assez compliquée à mettre en place tout de même. Qu'est-ce que tu fais? Il te reste une action et une action. Ouais, c'est ça, c'était pas une complexe, c'est ça, donc bah, je vais m'éloigner un peu. Vérifier qu'autour des enfants, il n'y a pas de danger. Ok, tu peux me faire un jet de perception de seuil 14. Ah, 20. Hein. Ouf. Je sais. 20, tu observes vraiment bien la situation, il n'y a rien autour d'eux. Il y avait que ces deux créatures et au vu de comment ils sont faites, tu peux déterminer que, vu les capacités d'Elisabeth et tout, ces créatures, elles ont été conçues pour être des tueurs. Et les créatures que vous avez vues avant, c'était des assassins et des observateurs. Ouais, et c'est clairement des créatures artificielles ou des êtres modifiés. C'est des êtres d'Elisabeth qui ont été modifiés. Et on a utilisé cette malédiction d'Elisabeth et on l'a transformée et tu sens vraiment la patte d'Elisabeth dessus, tu vois. On n'a Ok. pas rajouté de la magie en plus. On a utilisé cette magie, on a vraiment bien maîtrisé et tu penses qu'il n'y a que Elisabeth qui pourrait maîtriser aussi bien. Ok. Très bien. Duncan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que lui là qui a pris son couteau dans l'œil, il a un -8 aussi pour. Enfin, comment dire? Il a 2D. T'as 2D8 pour le toucher. Mais C'est si ta je me mets question. en double attaque, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as 2D8 de bonus pour le toucher quand même. Mais ça me met un D8 de malus, non? C'est un D4, non? Bon, allez, je me mets en double attaque. Oh ouais. Massacre. Nigel, Attaquer ouais. plus Donc d'une t'as fois. plus 2D8 moins 1D4. En Dex. Mais tu vas mourir, oui! Et je tape très fort dessus encore. Vas-y. Et donc, 2D8 Moins moins un 1 D4. D... 1 D4. On va voir si ça marche parce que ça m'a l'air complexe comme équation. Oh non, y a pas de raison. Bon bah 28. voilà. Vas-y, fais-moi ton jet de puissance avec moins 1D4. Donc une gêne de 1D4. 19. Touche ton premier coup. Refais-moi la même chose. Mais meurs! Non mais Duncan, y a pas à être aussi vénère avec le ventre ouvert quoi. Ah c'est la douleur, ça me donne des bonus. Le vrai barbare. Va. C'est terrible. Moitié de jeu de puissance. Duncan il en a marre. Il fait je veux partir de cette île. Moins D4. Rendez-moi mon 25. innocence. Ouh. Moins D. J'ai mis un D14, je suis un malade. 20 ou. Ouais, oh, le premier est mieux. Bah, je vais pas faire. Je vais pas faire durer plus longtemps. Tu lui sautes dessus, tu le pousses au sol et tu prends ta hache et tu commences à le maraver.
Tu vas mourir, oui. Je suis très fort. Et il ne survit pas à tes coups continus. Avec mon action libre, je me recule de peur. Ouais, surtout que toi, ça fait 3 fois que je tue quelqu'un sur le coup, presque. J'ai l'impression que c'est personnel, tu me regardes pendant que tu le fais. Non, je te hais pas à ce point. Je te crois pas. Pour toi, il se mettrait pas en double attaque, tu vois, il se met juste en attaque normale. Très bien, tu l'as explosé au sol, hein, vraiment. Il y a encore la fumée qui s'échappe de son corps. Fin de ton tour. Pas du tout. Hein. Ouais. Ebus, C'est tellement rôle de jet que j'ai plus le. Oui. voilà, j'imagine que tu mets ton malus d'Elmo sur l'autre. Ouais, et je me recule et je fais un peu genre là, enfin, j'essaye de... Est-ce que genre le corps d'Agnès et de moi c'est suffisant pour cacher un peu le massacre qui est en train d'avoir lieu? Non. Non. Il y a un tas de chair et de métal devant Duncan. Et de l'autre côté, il y a un Rakan qui fait ah chaque fois qu'il se prend un coup. Donc, Non mais je me retourne vers eux et je leur fais ça va, vous allez bien et tout, pendant que je demande à Elmo de fixer dans mon dos. tu vois qu'Adela, elle a sorti une fronde et qu'elle est prête à venir au cac, tu vois. Non mais... Pas au Adela, cac, mais elle est juste là avec une fronde en mode on peut vous aider. C'est gentil Adela, mais calme-toi, c'est presque fini là, il est au sol. Duncan s'en est chargé. Faut se dire que Pendant que tous t'en du coup gagnes. était une action simple. Elle a quel goût, la terre? J'ai vraiment l'image avec les noms morts, t'avais fait ça au tout début Ah de oui. la campagne. Pa. Très bien, bah, Voilà. il te reste une action simple, est-ce que tu veux taquer? Non? Ok. Bah. Oui, je peux lancer un couteau à cette distance, enfin... Oui. Ouais, je lance un couteau pour aider Arakan. C'est vraiment le. Vous allez bien. Attendez. C'est sûr, hein, vous allez bien. Hein. C'est vraiment exactement ça. Nous sommes des vrais professionnels. Je sais pas si... Ça touche. Pas. Oui, ça touche. Très bien. Ya. Et bah, ton couteau arrive en plein en fait dans sa jugulaire et il tombe au sol. Oh mon dieu, j'ai fait un kill. T'as fait un kill. Oh putain, c'est le premier. Non, c'est le deuxième, il y en a eu un à la partie précédente. Tu frémis un peu. Ouais, j'ai... Oh non, je deviens comme Duncan. Vous voyez, vous avez fini d'exterminer ces créatures. Il y en a pas d'autres qui sont en vue et Arakan, toi de ton côté, tu saignes fort. Tu saignes C'est fort, mais est-ce que tu saignes plus fort que t'as jamais saigné ou ça va? À l'aide. Cours. Tiens, reprends ton serpent. Ouais. Agnès, tu t'enlèves le haut de l'armure d'Arakan et tu vois que ouais, les lames elles sont allées loin, hein. Les bandages ça ferait du bien. Et prends les miens. Alors, Adela peut t'en donner un. Elle te les tend avec des petits bras. On devrait faire un dessin de ce moment. Premier soin. De Tu comment sais, ça? t'as tout le monde plein de bandages avec un pouce comme ça, tu vois, genre tout va bien se passer. C'est une chaise roulante. T'as combien? T'as 10 PV manquants? Ouais, 10. Zoom. C'est raté, donc... Ça fait Trois. des Merde, tout ça, jets je- nuls. Ah non, 1,5. Ouais. Ouais, ça fait 2. 2 PV. Elle a un deuxième bandage en stock, mais... Non, mais Mais ça va, tu sais On est marcher. presque arrivé chez. On est Dis-toi presque que arrivé. la Bah, prochaine. t'as récupéré 2 Ouais, en PV. fait, t'es en train de stacker la chance pour un ultime jet de soin qui sera héroïque. Ouais. À 8 PV probablement. là. Ouais. Pouah. Ouais. Non, ça c'est le jet de magie que je veux faire avec mon collier sur le boss. Là. Ouais, Ça va être c'est quoi, terrible. c'est Brisam, c'est ça? Brisam, Oui. ouais, ça peut faire Alors, vraiment no mal. joke, Brisam, t'allais faire 2d4 dégâts à ces mobs. Hein. Ils ont 1 de mort de... Oui, c'est ça, Descends. s'ils ont pas de magie, ça défonce leur PV. Ça veut dire que tu peux défoncer Duncan aussi, comme ça? Ouais. Ouais, Oui. je pourrais presque Non, mais me je tuer peux- sur le coup. Ceux qui ont des armures mais qui ont pas de PE, je les tape sous leur armure en fait, elle se sort là. Ouf, Pratek. Ouais, donc tu peux pas me tuer avec ce spell. Très bien. Ah, Rakan, il a de la magie.
Moi, j'en ai pas. J'en ai 8. Ouais. J'ai 8 PA. T'as plus d'essence que moi. Hein. Alors que t'es pas mage. Ouais, mais Ouais. je crois qu'il a plus de savoir aussi, c'est pour ça. Ah ouais, il a beaucoup de Mhm. savoir là. Ouais. J'ai 4 de savoir. Il a lu les rouleaux nains. Et Vous continuez votre route. ouais, mais je travers peux la forêt laisser Elmo jouer ou aspirer le dernier essence sur les cadavres. Bah, Elmo, il arrive, il dit, il y a rien à bouffer, quoi. Ouais, bon. Rien, c'est littéralement juste des robots de chair. Et après, cet écureuil à la place. Ah, ça, il veut bien. Il te Ouais, défonce ok. l'écureuil. Ok. Mange Phébus. Moi, il peut pas. Sois libre. C'est moi qui suis enchaîné, hein, quelque part, c'est pas lui. Ouais, t'as choisi. Ouais, hein. ouais. C'est du SM. Ah, j'irai pas jusque-là quand même. Ah, C'est sur cette parole d'amour que vous continuez votre route. Ouais, jusqu'à la sorcière, là. Vous êtes donc avec les enfants, après avoir marché pendant des heures, vous arrivez enfin à l'orée de la forêt de la sorcière Imra.